gratuite. Ceux qui sont sur Internet, notamment par le biais de Facebook, on vous salue. Si vous arrivez là, ce soir, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, un petit feedback, des petits j'aime. Enfin, vous connaissez un petit peu la musique parce que plus vous échangez avec nous, contribue à la diffusion en information. On va proposer aux personnes qui sont connectées de couper leur micro pour ceux qui passent par Zoom pour justement avoir la meilleure qualité audio. Donc, Polo, tu as des bonjours de Normandie, du Maroc, tu as des bonjours un petit peu de tout, du monde entier là. Ah, c'est génial parce que j'allais justement vous demander de faire un petit mot sur quel endroit vous êtes dans le monde parce que du coup, pour la plupart, je crois que la plupart, cher Jérôme, la plupart des personnes qui nous regardent peuvent aussi accéder à la partie interactive par écrit. Ah, c'est ça, Jérôme. C'est-à-dire s'exprimer en conversation, oui. Donc du coup, ils ont un bouton qui s'appelle converser ou sur le téléphone ou sur tablette. À ce moment-là, il faut basculer le doigt et vous avez une petite bulle qui vous permet de rentrer sur un chat et qui vous permettra de nous laisser un petit message que je pourrai retransmettre à Paul. Voilà. Bon, écoutez, c'est super. Moi, je vous accueille encore ce soir dans le cadre d'une salle de formation, puisque figurez-vous que je suis actuellement sur un niveau 2 de formation en PNL notamment. Donc, voilà, je profite de la salle. Et puis, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas directement vous proposer, comme je le fais tous les jours en animation, eh bien, l'usage d'un tableau papier. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça donne de la chaleur. Donc, ce soir, je vais utiliser ce tableau papier pour vous présenter en quelque sorte ces leviers qui nous permettent aujourd'hui de révéler ce plein potentiel, de donner à notre vie plus de sens et puis surtout d'avancer à partir de cette cohérence dans laquelle on peut entrer de plus en plus entre ce à quoi on aspire au fond de nous, c'est-à-dire au fond notre système de valeurs, la conscience de qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui est important pour nous, et puis enfin, qu'est-ce qu'on a envie de partager, de donner le plus. Et plus on va rentrer dans la conscience justement de ce qui nous anime profondément, de ce qui nous porte dans la vie, sur le plan personnel, sur le plan social, sur le plan professionnel et autres, et bien plus on va pouvoir justement construire sa vie autour de ça. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est de vous parler justement de ces quelques leviers. Alors ça fait quelques années, pour ceux qui me découvrent, peut-être, sachez que ça fait quelques années que je fais ça, puisque j'ai 52 ans et je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. Alors, je vais m'appuyer sur des outils, notamment de la PNL, parce que je suis connu, bien sûr, pour enseigner la PNL, notamment depuis 1990. PNL que j'ai découvert à l'époque avec Alain Quérol, qui était un partenaire avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans, que je salue s'il m'écoute. Et puis après, nous avons évolué encore à travers l'après-école de PNL, puisque c'était pendant 10 ans l'école de PNL que nous avons développée avec Alain. Et puis après, on a créé un autre institut qui s'appelait Cohésion internationale, dans lequel notre ambition, ce n'était pas seulement d'accompagner individuellement, mais accompagner collectivement. Et puis, dans les années 2010, eh bien, j'ai créé Paul Pironet Institute avec l'équipe avec laquelle j'étais pour renforcer en fait cette identité, surtout autour de ce qui me portait le plus, à savoir le développement des individus, à travers ce qu'on va voir ce soir notamment, et puis bien sûr à travers aussi le monde des organisations, puisque j'interviens depuis toutes ces années beaucoup dans le monde des organisations, à la fois sur le plan individuel et bien sûr sur le plan collectif. Alors ce soir, la thématique, c'est révéler votre plein potentiel, notamment avec des outils, on va voir un peu de PNL, il faut reconnaître, mais comme je n'ai pas qu'une formation en PNL, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le corps, j'ai travaillé sur les énergies, j'ai travaillé sur le monde émotionnel, bien sûr le monde mental m'intéresse, et puis aussi le monde spirituel, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le développement humain à travers tous ces niveaux. Et je dois dire aujourd'hui que la PNL, pour moi, ce n'est pas que des outils, de techniques, de communication, et des choses comme ça, c'est vraiment un art de vivre, c'est-à-dire que c'est l'intégration de tout un ensemble de sensibilités, de savoir-faire, et que je mets aujourd'hui autour de cette grande thématique qui est révéler votre plein potentiel. Alors sachez que même si aujourd'hui vous êtes parfois dans des difficultés, vous avez le sentiment de ne pas toujours avoir confiance en vous, vous vous demandez un petit peu comment avancer, dans quelle direction aller, etc. C'est pas parce que vous avez eu des difficultés, c'est pas parce qu'en ce moment c'est un peu sombre, c'est pas parce qu'en ce moment vous êtes peut-être confronté à des difficultés qu'il n'y a pas des solutions. Et on va voir, c'est comme apprendre à conduire. Quelqu'un me disait aujourd'hui, voilà, je perds complètement mes moyens dès que ma voiture commence à glisser sur la neige. Ben, il est clair que si cette personne fait un stage
d'apprentissage de la conduite, qu'elle découvre comment fonctionne son véhicule, comment on tient un volant, comment on joue avec les leviers de vitesse, les freins, les rétroviseurs, comment on promène une voiture sur la glace, eh bien, elle va acquérir des outils pour piloter son véhicule. Et c'est exactement dans la direction dans laquelle on va aller. Comment piloter sa vie à partir de quelques éléments qui finalement sont assez simples, mais qui peuvent, vous allez le voir, mis bout à bout, parce qu'il s'agit plus d'un système que de quelques techniques. C'est un système à prendre en compte et vous allez voir comme c'est absolument génial. Et je voudrais dès ce soir d'ailleurs vous donner quelques clés qui, je l'espère, dès demain matin ou dans la semaine qui va venir, vous seront utiles. Alors, révélez votre plein potentiel. Faut savoir qu'après, pour ceux que ça intéresse, vous le savez peut-être déjà, mais on a un petit programme derrière que vous pouvez suivre en 6 vidéos. C'est vraiment une première initiation, mais enfin, ça vous offrera quand même 3 heures, enfin 6 fois 30 minutes de vidéo sur les points clés qu'on va voir ce soir, et puis aussi l'occasion peut-être d'interagir plus directement, puisque je proposerai aussi dans ce petit cycle 2 webinaires. Alors, on ne le fait pas à chaque fois, mais voilà, vous aurez peut-être la chance, là, dans le mois qui vient, de les avoir. Sinon, sachez que ce sera reproduit un petit peu plus tard. Mais on a aussi déjà pas mal enregistré ça, donc vous avez aussi ça en replay. Mais ces 2 webinaires, ils ont surtout l'avantage pour vous de me poser des questions, d'interagir, sachant qu'on est en collectif, c'est-à-dire que tout le monde s'entend, se voit, et c'est évidemment beaucoup plus sympa. Voilà. À côté de ça, sachez que c'est mon métier depuis 30 ans, donc on a des séminaires, on a des rencontres, on a des événements, on a plein de choses ici en France, puisque je suis, moi, sur la région lyonnaise, en France, mais on rayonne sur Paris, on rayonne un petit peu partout d'ailleurs dans le monde francophone. Voilà, mais grâce à Internet, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut toucher un très, très grand nombre de gens, et c'est pour ça, évidemment, que j'investis du temps, de l'énergie et beaucoup de technologie en termes de développement pour pouvoir aller jusque au sein de vos habitations, de vos contextes de vie, pour permettre de vous donner l'accès en fait à tous ces outils. Alors, ce soir, on va voir un peu ce que sont les grands fondamentaux. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu sur quoi tout s'appuie ce matériel, vous donner quelques clés pour vous indiquer en fait quels sont les leviers précis sur lesquels on travaille. Ensuite, j'aurai une deuxième partie où on va vraiment découvrir quels sont les éléments qui vont faire que l'on va soit plonger dans sa vie vers de la déprime, des sentiments de plainte, avec le sentiment que finalement on perd son potentiel. Quelles sont les meilleures stratégies en fait pour perdre votre potentiel, et par différence, comment vous pouvez justement remonter vers le meilleur de vous-même. On va voir, c'est très intéressant. Ce sera donc la deuxième partie. Et puis je finirai aussi par vous expliquer au fond, si vous décidez d'aller un petit peu plus loin, eh bien, sur quoi on travaille, comment ça se passe. Bref, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes dans ce domaine. Alors, je commence avec les fondamentaux du développement personnel, avec quelques leviers qui permettent de contribuer le plus. En tout cas, ça a été pour moi dans ma vie un moment très important, cette découverte de la PNL. Il faut savoir que je n'ai pas commencé par là. J'ai commencé par faire beaucoup de développement personnel parce qu'à l'époque, on appelait ça plutôt de la thérapie, pour tout vous dire. Et en fait, moi, mon premier métier, c'était le sauvetage en mer. J'étais amené à gérer des équipes, notamment côte dangereuse. Et vous savez, manager des équipes qui sont confrontées à des accidents aussi durs que celui de perdre une personne comme ça par noyade ou autre, c'est pas évident, parce que apprendre à souffler dans un mannequin, c'est sûr que c'est une technique à savoir faire qui s'apprend. Il faut du temps, il faut savoir faire. Mais refaire le même geste quand vous êtes confronté à la mort de personnes avec la famille qui est autour, c'est vraiment autre chose. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point la dimension émotionnelle avait vraiment un impact sur nos comportements, aussi important étaient nos phases d'entraînement. Et là, je me suis rendu compte du coup que le développement personnel, le savoir-faire en termes de gestion des émotions, de la communication, des priorités, etc., pourrait probablement m'aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du développement personnel. Alors, pendant les premières années, j'ai fait beaucoup de thérapie. Il faut savoir qu'on est à l'époque un peu des mouvements de la psychologie humaniste en France. Donc, il y a plein de choses passionnantes sur le corps, sur l'énergie, sur les émotions, etc. Je suis un peu perdu d'ailleurs un petit peu dans tout ça. Avec une culture, il faut bien le reconnaître à l'époque, plutôt centrée sur tu as des problèmes, mon Polo, d'où ça te vient. Donc, on revenait beaucoup dans le passé. Et parfois, je dois vous dire, la croyance qui était un petit peu là, c'était plus on souffre, plus on pleure, plus on crie, etc., plus on se libère. Bon, c'était un petit peu l'époque. Alors aujourd'hui, les choses ont évolué. Et quand j'ai rencontré la PNL, il y a eu pour moi une accélération formidable, parce qu'à un moment donné, on m'a dit, tu sais, Polo, ok, tu as des problèmes parfois d'interaction avec les autres, de confiance en toi, tu as des problèmes de priorité dans la vie, mais au fond,
qu'est-ce qui est vraiment important? Au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Enfin, est-ce que tu réalises quand même que tu as en toi de sacrées ressources qui vont te permettre, comme tu l'as fait dans un certain nombre de circonstances, eh bien, d'aborder de nouvelles circonstances. Et là, tout d'un coup, un monde s'est ouvert, beaucoup plus centré pour moi, et c'est ce qui m'a passionné dans la PNL, sur la valorisation de l'être humain, sur son immense potentiel, bref, ce que je vais vous raconter. Alors, maintenant, après des années, évidemment, on se dit, bah, évidemment, il y a du temps, mais la réalité, c'est que la mise en avant de toutes ces stratégies, du comment ça fonctionne plutôt que du pourquoi ça ne fonctionne pas, ça a été pour moi une accélération considérable. Donc, je me suis beaucoup investi dans des formations. J'ai commencé mon métier de formateur dans les entreprises. Et puis après, parce que j'avais vraiment envie de revenir sur la PNL, que j'étais moi-même dans le monde de la formation, j'ai décidé de monter un groupe. J'ai fait venir à l'époque Alain Carole, qui est une grosse référence dans le domaine et qui m'a énormément appris. Et fort du métier que j'avais déjà dans le domaine de la formation, et bien du coup, j'ai investi, et puis on a monté un groupe, puis un deuxième, et un troisième. Et en parallèle à mon activité professionnelle, c'est découvert pour moi cette ambition de créer une école, de monter une école, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Voilà, donc d'abord, je l'ai fait en région Rhône-Alpes, puisque j'habitais Grenoble à l'époque. Et puis après, on a rayonné sur l'ensemble du territoire français et même au-delà des frontières. Et voilà, maintenant, ça fait 30 ans que je suis toujours là-dedans. Alors, ces outils qu'on a tellement utilisés pour le coaching, pour la formation, depuis toutes ces années, c'est quoi? Alors, je vais juste parler un peu de la PNL, parce qu'évidemment, c'est le sous-jacent de tout ce qu'on va voir ce soir. On parle de programmation, mais ce qui est intéressant, c'est pas la programmation dans laquelle on a été, c'est de comprendre en fait qu'on parle d'habitude. Et que depuis votre plus tendre enfance, eh bien, vous avez créé des habitudes en fonction de l'endroit où vous vivez. Il est clair que si vous grandissez à Paris, je sais pas moi, en Afrique du Sud, au Japon ou en Inde, eh bien, vous allez développer des cultures qui sont différentes, des façons d'être au monde, des façons d'interagir, des façons de communiquer qui sont différentes. Et vous allez voir que votre système neuro-émotionnel, neurologique d'une part, mais on va voir aussi émotionnel, eh bien, intègre ces habitudes. Et dans toutes ces habitudes, il y a des choses qui vous servent, et puis il y a des choses qui parfois vous desservent. Ainsi, par exemple, vous avez eu quelques difficultés parce qu'on ne vous a pas trop valorisé dans votre capacité à parler en public, il est clair que l'idée même de faire quelque chose qui est nouveau d'une part, mais en plus de ça, dans lequel vous avez peut-être eu des dévalorisations, eh bien, ça vous a créé ce que nous, on va appeler des fichiers, des impressions, des expériences, qui font qu'aujourd'hui, vous avez un peu de mal à accepter l'idée que ce soit possible. Et nous, on va aller voir comment ces leviers peuvent se transformer. On va s'intéresser aussi beaucoup à la linguistique, programmation neuro-linguistique. Linguistique parce qu'en fait, à travers le discours, à travers le langage que vous utilisez pour penser notamment, vous savez que vous avez un cerveau droit et un cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est plutôt créatif. C'est là où vous représentez des choses sur un plan visuel. Par exemple, pour communiquer ensemble ce soir, vous me regardez, vous entendez aussi. Et puis, par moments, vous avez des sensations. Et tout ça, ça vous ramène à des expériences personnelles. Donc, s'il y a des choses, par exemple, que vous dites, avec lesquelles vous êtes d'accord, vous dites, ah oui, ça me rappelle des choses auxquelles je crois. Et puis, s'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, vous dites, attends, ça, je ne comprends pas, pourquoi c'est comme ça, etc. Donc, on va voir que votre interaction au monde, elle est toujours, en fait, connectée entre ce que vous percevez extérieurement et bien sûr ce à quoi ça vous renvoie intérieurement. Et nous, on va voir que dans cette qualité d'interaction, quelquefois vous descendez un peu vers le bas, quelquefois vous montez vers le haut, quelquefois ça vous entraîne dans de l'action, quelquefois ça vous entraîne, non pas dans de l'action, mais de la réaction, et on va voir des systèmes qui nous empêchent d'avancer. Alors, la base de tous ces outils, juste pour dire deux mots là-dessus, à l'origine, on a John Grinder et Richard Bandler, qui sont deux Américains qui ont étudié énormément d'approches. Et leur truc, ce n'était pas de comprendre pourquoi ça marche, mais de se dire quand ça marche, comment ça marche. Par exemple, si je regardais auprès des personnes qui nous écoutent là, ce soir et que je vous interpellais sur les moments où vous avez été au meilleur de vous-même, par exemple pour créer des contacts nouveaux avec des personnes, on verrait sur 3, 4, 5, 6 situations dans lesquelles vous avez excellé que probablement il y a des constantes dans la manière de voir les choses, dans la manière de les comprendre, dans la manière de les ressentir, de les vivre, dans la manière d'agir, d'interagir, etc. De la même façon, si vous avez eu à un moment donné des difficultés avec telle ou telle personne, eh bien on va voir qu'il y a des modalités, des façons de fonctionner qui parfois vous ont un petit peu limité. Voilà. Donc, dans ce monde de la PNL, enfin, de ce que nous allons voir après autour de ça ensemble, nous, ce qui nous intéresse, et c'est vraiment une façon de travailler, c'est d'aller observer de façon à reproduire, quand vous êtes excellent, comment ça se passe. Et vous allez voir, c'est une approche qui est très centrée, c'est ça. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a un potentiel de fou, parce que même si vous n'avez pas toujours réussi, sachez que dans des petites choses, si on va voir ce qui fonctionne bien, eh bien on peut le développer de plus en plus.
Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller observer ce qui marche en vue de le développer. Bien sûr, à travers ça, on va développer des habitudes nouvelles, puisque vous savez que tous les résultats que vous obtenez découlent bien, des habitudes que vous avez créées. Donc, il y a des bonnes habitudes et puis parfois, il y a des moins bonnes habitudes. Notamment si, par exemple, vous êtes un peu en tension dans votre vie, que vous n'êtes pas très bien, etc. Vous avez un peu des sentiments parfois de tension, de mal-être. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'avoir des comportements qui ne sont pas très adéquats. Et nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à identifier justement ces comportements les plus chouettes, les plus positifs, les plus constructifs, pour justement obtenir des résultats qui soient beaucoup plus favorables pour vous. Donc ça, c'est le côté un petit peu travail sur l'amélioration de ces attitudes. Et bien sûr que pour que ça marche une attitude positive, il faut que le sous-jacent soit de qualité, c'est-à-dire que vos émotions, qui elles découlent beaucoup plus de la relation que vous avez avec vous-même, par exemple, si vous avez confiance en vous, eh bien vous avez confiance en vous parce qu'il y a probablement une relation que vous avez avec vous-même qui est différente en termes de considération, de reconnaissance, de valorisation, alors que si par contre vous avez manqué de confiance dans un domaine, il est plus probable, si on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous ayez une relation avec vous-même qui soit plutôt dévalorisante, enfin bref, pas forcément la même chose. Donc nous, on va voir comment améliorer cette qualité de relation avec soi, avec les autres et avec l'environnement. Alors sur quoi s'appuie tout ça? Alors ça, c'est vraiment important que vous saisissiez ça. Si vous avez de quoi noter, moi je vous invite à… Alors évidemment, dans la vidéo, on va approfondir ça, mais sachez qu'il y a 4 piliers sur lesquels tout le système en matière de révélation du potentiel fonctionne. Le premier, et ce n'est pas des moindres, vous voyez, il y a marqué évolution et apprentissage. Il faut savoir, alors vous le savez probablement déjà, mais qu'il y a des étapes en fait pour intégrer des nouveaux comportements. Et la première étape, vous la connaissez sans doute, mais je vais vous la rappeler, c'est qu'on dira qu'une personne, un être humain, ne sait pas qu'il ne sait pas. Par exemple, il ne s'est jamais posé la question de savoir dans quel état il se levait le matin et il ne sait même pas qu'il pourrait se lever avec plus d'énergie. Il ne sait pas qu'il pourrait accéder peut-être à une autonomie financière plus importante. Il ne sait pas que, bref, il ne sait pas qu'il ne sait pas. On est d'abord inconsciemment incompétent. C'est la première étape d'apprentissage, quels que soient les domaines, et vous avez toujours, quelle que soit votre évolution, une zone, bien sûr, dans laquelle vous ne savez pas. Hein, on peut apprendre. Alors ça, c'est très intéressant. Et de cette phase, inconsciemment incompétent, il y a un moment donné, ça peut être à travers une conférence, la lecture d'un livre, un échange avec des amis, je prends conscience tout d'un coup que je pourrais fonctionner différemment. Et là, je deviens conscient de mon incompétence, c'est-à-dire de la capacité d'évolution. Alors, soit je me critique en me disant « Ah là là, je n'y arriverai pas, je suis nul », soit je me dis « Waouh, l'occasion d'intégrer peut-être une nouvelle situation ». Et on verra, face aux difficultés, que c'est une phase qui est très intéressante à prendre conscience. Donc, je vais prendre conscience de mon incompétence. Et puis, à partir de là, parce que j'ai choisi de progresser dans le domaine, je me rends compte que parfois, face à mes enfants, c'est compliqué, face à mon conjoint, c'est compliqué, face à au fait de parler en public, c'est compliqué, etc. Et bien, du coup, je me dis, waouh, qu'est-ce que je pourrais intégrer comme savoir-faire pour mieux piloter mon véhicule dans ce domaine? Et là, je vais devenir, grâce à la formation, bien sûr, et pas seulement des connaissances, on va le voir, mais de la formation, eh bien, je vais devenir consciemment compétent. Et je vais apprendre, par exemple, comment fonctionne mon système nerveux, mes relations, mes émotions, la capacité à développer du focus dans une situation, à me sentir beaucoup plus en confiance à l'égard de moi-même et des autres, etc. Donc, je vais devenir consciemment compétent, c'est-à-dire que je vais, c'est ce qu'on fait ici en salle, intégrer au même titre qu'un pilote sur un circuit avec un copilote qui le corrige, il va intégrer de nouvelles compétences pour pouvoir gérer des situations, automatiser des situations de plus en plus périlleuses. Et puis après, eh bien, l'habitude se faisant, exactement comme quand vous avez appris à conduire une voiture, par exemple, eh bien, vous allez devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire que votre système nerveux va intégrer cette nouvelle habitude. Et après, ce qui va vous permettre de continuer d'accélérer cette progression, c'est 2 choses. Un, c'est l'entraînement. Et 2, c'est le débriefing. C'est la capacité à prendre du recul sur ce que vous faites, à être valorisant sur les points forts et ensuite exigeant sur les points améliorés. Valorisant sur les points forts, exigeant sur les points améliorés. Et c'est comme ça que vous allez accélérer votre processus, encore une fois, pour autant qu'on vous le montre, processus de croissance et de développement. Et en fait, il n'y a pas d'arrivée, c'est une dynamique permanente de croissance. Et quand on parlera de réussite tout à l'heure, sachez que la réussite, ça ne se lit pas à l'extérieur. La réussite, c'est la capacité à tirer le meilleur d'une situation.
D'accord? Je peux, par exemple, échouer fortement dans une relation, dans une entreprise, dans mes études, et tirer un enseignement qui, lui, va être une occasion pour moi de réussir beaucoup plus. Par différence, je peux avoir un super diplôme, avoir de super relations et ne rien faire. Hein. On voit d'ailleurs deux personnes dans la même formation. L'une va tirer profit de l'apprentissage et va progresser, alors que l'autre ne va rien en faire. Donc, vous voyez, la capacité à progresser, c'est cette relation en fait, qu'on va voir entre l'environnement et vous-même. Et c'est pour ça que le sous-jacent de l'évolution, je dis souvent qu'il n'y a pas d'évolution sans qualité de relation. Et le sous-jacent de votre capacité à évoluer, par exemple, dans la situation que vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans un job qui ne vous nourrit pas vraiment, peut-être que vous avez des difficultés sur le plan d'interaction relationnelle avec certaines personnes, peut-être que vous avez... Paul, est-ce que tu pourrais parler un poil plus fort, d'après les Oui, demandes? d'accord. Alors, peut-être que vous avez, par exemple, du manque de confiance dans certaines situations, etc. Eh bien, sachez que c'est grâce à la qualité de la relation avec cette problématique que vous allez soit fuir, soit attaquer, soit au contraire construire avec ça. Et donc, ça nous amène à un sous-jacent à l'évolution. Eh bien, c'est cette qualité de relation. Et j'aime dire et répéter qu'il n'y a pas d'évolution sans qualité de relation. Que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre voisin, que ce soit avec vos équipes, ou que ce soit avec votre passé qui a été bon ou moins bon, que ce soit avec la manière de gagner de l'argent, que ce soit, enfin bref, quels que soient les domaines, c'est la qualité d'interaction que vous avez avec la situation qui va faire que vous allez grandir ou pas. Et dans cette qualité de relation, il y a deux mondes. Soit vous êtes en mode fuite ou attaque, dit autrement, je me dévalorise, je laisse tomber parce que ça ne marche pas, parce que ceci, parce que cela. Soit au contraire, je condamne l'environnement. Oui, fuite, attaque. Ça, c'est les positions les plus fréquentes, notamment quand vous entrez dans ce qu'on va appeler tout à l'heure des sentiments un peu de victimisation, qu'on trouve de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Le petit sentiment de victimisation, c'est je m'en sors pas moi-même. Le deuxième, j'ai besoin de me plaindre dans mon environnement. Le troisième, je suis tellement mal qu'il va falloir que l'environnement s'occupe de moi. Le quatrième, dans la victimisation, ça finit à la mort. Bref, d'une manière ou d'une autre. Alors, sans aller jusque-là, retenez qu'on est dans des modes fuite, attaque. Alors, un coup, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Un coup, c'est moi qui ai raison, etc. Donc, c'est les mais si, mais non. T'as raison, mais non, c'est... Enfin, bon, bref. Conflit. Et nous, ce qu'on veut, c'est intégrer les processus, les comportements, les attitudes qui ont l'air de rien, c'est des millimètres parfois, et bien qui vont vous permettre de prendre en compte cette différence, de fonctionner en mode plus, mais pas seulement d'une relation à l'autre, avec son conjoint, ses enfants, ses collaborateurs, ses patrons, mais aussi avec les situations. Il y a un gros bouchon, je n'arrive pas à avancer. Comment je gère cette situation? On a un gros problème technique, etc. Comment je gère cette relation? Je quitte mon travail, ma batterie est tombée en panne, je ne sais pas comment rentrer à la maison, mes enfants m'attendent, etc. Comment je gère? Est-ce que je me mets à pleurer sur le parking ou est-ce que je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme solution par rapport à ça? Et cette interaction-là, elle découle de savoir-faire. Alors pour certains, c'est naturel et on va l'observer. Et même vous, dans votre vie, il y a des moments où vous êtes au top et on va voir pourquoi. Et puis il y a des moments où vous n'êtes pas au top. Et parfois, même quand vous êtes au top, c'est pas pourquoi. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier les processus. Et ils ont été évidemment identifiés. Il y a des stratégies, il y a des attitudes qui vont faire que face à l'adversité, eh bien, vous avez plus de chances d'interagir avec elle et de grandir que de la fuir ou de l'attaquer. C'est ça le fonctionnement plus. Donc nous, on va aller identifier ces processus. Encore une fois, que ce soit avec mon histoire passée, que ce soit avec le rendez-vous que je vais avoir la semaine prochaine, l'enjeu qui se présente, que ce soit avec mon voisin qui ne sort pas les poubelles comme je veux, que ce soit avec mes enfants qui laissent traîner leurs chaussures, que ce soit avec mon conjoint avec qui on ne se comprend pas parce que tout d'un coup on ne se comprend pas, etc. Quelles sont ces attitudes? Et bigre, qu'est-ce qu'il y a des outils à la fois simples, mais si on ne les connaît pas, eh bien ça part en sucette. Et vous savez pourquoi ça part parfois en sucette? Ce n'est pas le désir du conflit qui vous met dans le conflit. C'est l'incapacité à gérer des différences. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'ouvrir à ces différences pour pouvoir les compléter. Et qu'est-ce qui fait, en gros, qu'il y a des moments où vous êtes excellent et d'autres où vous l'êtes moins? Eh bien, je vous le donne. C'est qu'il y a un sous-jacent émotionnel qui influence la plupart de vos comportements. Le sous-jacent émotionnel, et on ira le voir ensemble dans la suite, c'est ce fameux facteur de ressources qu'on a à l'intérieur. Et c'est là qu'on a un potentiel de fou.
vous avez tous un potentiel de dingue pour faire de la musique, pour faire du tennis, pour parler en public, pour prendre votre vie en main, pour la vivre selon vos aspirations, pour construire économiquement, socialement, développer, je ne sais pas moi, de l'immobilier, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez un potentiel énorme. Mais pour que ce potentiel se révèle, il y a des stratégies à mettre en place. Et il se trouve que quand vous êtes au meilleur de vous-même, en interne, c'est-à-dire que vous êtes dans une qualité de vie intérieure élevée, eh bien votre rapport au monde va changer, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Si par contre vous êtes en interne pas bien, dans la tension, dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, etc., eh bien c'est sûr que c'est plus compliqué à gérer. Et nous, ce qu'on veut, c'est apporter aux gens des moyens d'apprendre à transformer ça. Et je vous donnerai quelques trucs tout à l'heure pour transformer. Quand vous êtes au 5e dessous, vous commencez à déprimer un peu, etc., comment remonter là-haut? Sachez que si vous n'êtes pas au top, c'est parce qu'il y a des choses qui se jouent en interne, notamment des valeurs qui ne sont pas nourries, des choses comme ça. Donc, nous, on va voir comment remonter là-haut. Et là, vous savez, autant aujourd'hui, la plupart des gens savent que c'est important de prendre en compte leur corps, en allant faire du sport, en se faisant du bien, en apprenant à s'alimenter correctement. Mais on est en train de découvrir à quel point, et on le verra bientôt dans les salles, des lieux où on apprend à gérer la dimension plus émotionnelle, à faire du training émotionnel. Parce que c'est incroyable la pauvreté qu'il y a dans ce monde, dans la maîtrise, dans le sens positif du terme, des états internes. Comment accueillir une émotion de peur, de colère, de tristesse, ces fameuses alertes rouges, pour ensuite aller révéler en fait l'important qui est derrière et à quoi s'accrocher. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vis à un moment donné de la peine, voire même un sentiment de solitude, parce que je n'arrive pas à retrouver les liens, etc. Ce n'est pas du tout la même chose que d'éprouver un sentiment de solitude et de s'enfermer chez soi. Ça, c'est le comportement que j'ai développé, naturel, entre guillemets, parce que je ne suis pas bien. Que de réaliser à quel point, quand je vis ce sentiment de solitude, de tristesse, de perte, etc., à quel point c'est important pour moi d'être en relation. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'en fait, les choses vont pouvoir être changées. Alors voilà, donc on va travailler sur cette dimension. Alors hop, je touche un petit truc qui est pas. On va changer en fait cet état émotionnel. Et cet état émotionnel, cet ascenseur émotionnel, et bien sur quoi s'appuie-t-il? Eh bien, une dernière position très importante, c'est la vision du monde, c'est la représentation que vous avez de vous-même, des autres, du monde. Alors là, vous voyez, si j'avais un petit dessin à faire, je fais un petit carré comme ça, je ne sais pas si vous le voyez sur mon truc, et à côté, je vais mettre situation, entraîne, réaction, c'est-à-dire c'est l'interprétation que je donne, c'est le regard que j'ai sur les choses. Alors là encore, on a des habitudes, on a créé tout un ensemble de culture, des façons de fonctionner, et qui font qu'à certaines situations, on va évaluer d'une certaine manière certaines choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est enrichir la faculté à tirer profit des situations, à faire des évaluations plus positives, à développer des croyances, des perceptions qui soient beaucoup plus riches pour nous. Et sachez que ces croyances, tout le domaine des croyances, est complètement conditionné en fait par, en quelque sorte, votre passé. C'est-à-dire que quand vous identifiez une situation, hein, si par exemple, imaginez que ce soir, là, je mette deux personnes, l'une adore fumer, elle aime faire ça, et l'autre, au contraire, elle a ça en horreur. Je fais parfois ça dans les formations, et que je demande à la personne qui aime fumer, tiens, cigarette égale quoi? Et là, d'un coup, j'ai plusieurs qui remontent, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est un bon moment après un bon repas, etc. Et on va voir que dans sa tête, la représentation qu'elle se fait est conditionnée par des expériences qui ont été vécues. D'accord? C'est-à-dire que c'est le facteur émotionnel qui va entraîner l'interprétation. Si je demande à la personne, au contraire, qui a la cigarette en horreur, automatiquement, j'ai une réaction de recul. Non, c'est pas bon, ça sent mauvais, ça rend malade, il y a des gens qui meurent à cause de ça, etc. etc. D'accord? Et on voit que son interprétation intellectuelle de la cigarette, il est directement lié à l'expérience qu'elle en a déjà. Ce qui veut dire que quand vous évaluez une situation, en fait, sans le savoir, il y a la partie consciente qui fonctionne, mais la partie préconsciente et inconsciente s'appuie sur ce que vous avez déjà vécu de ça. Ce qui veut dire que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, pour évaluer une situation, en termes de, par exemple, est-ce que je peux le faire ou pas le faire, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas, vous vous appuyez sur des références dont vous n'avez pas conscience. Et il est clair que le passé, ici, conditionne en grande partie, évidemment, la manière dont vous êtes intérieurement face à la situation.
Donc, quand vous interprétez une situation, vous l'interprétez bien sûr en fonction de votre histoire. Alors, dans l'histoire, il y a des tas de bonnes choses, il y a des très très bons fichiers, mais il y a parfois des fichiers qui sont un peu compliqués, qu'on va retrouver au niveau émotionnel. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur la qualité de ces représentations, de ces croyances, de cette manière d'évaluer le monde, soi-même, les autres, le monde, d'aller chercher des états internes qui soient beaucoup plus propices au fait d'avancer, de s'ouvrir, de croire en soi et de progresser, pour intégrer des comportements avec son environnement, donc ça passe beaucoup par la relation, on va le voir, pour justement faire face à des situations parfois compliquées, de divergence de points de vue, de valeurs différentes, de projets différents, enfin bref, pour enfin, grâce aux situations où il y a des écarts, eh bien progresser. Voilà un petit peu le principe. Sachez que vision et sentiment, ça c'est votre monde intérieur, et bien sûr il va complètement conditionner votre comportement extérieur et par conséquent votre faculté à évoluer ou pas, que ce soit en rapport avec la santé, avec l'argent, avec l'amour, avec la vie, avec quels que soient les projets. Et ça nous passionne. Alors nous maintenant, quels sont les leviers qui vont justement favoriser tout ce processus? J'arrive à la deuxième partie. La deuxième partie, il s'agit de comprendre en fait, j'espère que vous voyez bien mon tableau, voilà, de comprendre dans la mécanique qu'est-ce qui favorise un sentiment de perte de potentiel, sentiment, perception et comportement d'ailleurs qui vont s'organiser autour de ça, ou au contraire, qu'est-ce qui va faire que le système va remonter vers le haut. Alors là, je vais vous le donner en mille. Hein. Subir ou créer, c'était d'ailleurs l'objet d'un de mes livres, subir ou créer les situations, et l'idée, c'est d'être acteur de son développement, acteur de sa croissance. Alors, première idée, elle n'est pas forcément très, très, très bonne, cette nouvelle que je vais vous donner, c'est que voilà, vous êtes au milieu, là, au milieu de ce triangle, c'est un peu votre véhicule, d'accord? Donc, si vous m'accompagnez, eh bien, imaginez par exemple que vous avez un triangle autour de vous. Voilà, vous êtes au centre de ce triangle. Eh bien, le centre, c'est vous, d'accord? Et on va voir, on va ouvrir ce terrain. Et puis, il y a des moments où votre environnement, il est top, parce que vous avez de bonnes relations, les gens sont d'accord avec vous, vous avez des projets stimulants, les gens vous aiment, etc. Là, il n'y a pas du tout besoin de faire quoi que ce soit, ça roule. Là où ça va nous intéresser, c'est quand ça commence à glisser, quand vous êtes en perte d'adhérence, quand l'environnement, lui, ne vous convient plus. Et je vais vous dire un truc, vous pouvez faire tout le développement personnel, et c'est là la mauvaise nouvelle, c'est que vous pouvez faire tout le développement personnel que vous voulez, vous aurez toujours des contraintes. Et ce qui nous intéresse d'ailleurs, nous, c'est d'identifier ces contraintes et voir comment, quelles que soient les contraintes que vous avez eues dans le passé, aujourd'hui, ou qu'éventuellement pourriez vous confronter dans l'avenir, comment vous allez mobiliser le meilleur de votre potentiel pour transformer ces contraintes. Donc, première idée, vous aurez toujours des contraintes. OK ? Ensuite, à partir de là, comment vous allez transformer ça? Eh bien, on va s'appuyer sur un certain nombre de leviers dont j'aimerais vous parler maintenant. Le premier, et il va faire une énorme différence, c'est ce que j'ai évoqué en début de présentation, c'est au fond, qu'est-ce qui vous anime vraiment. Et là, on va trouver vos importances. Si vous avez un papier que vous avez envie d'écrire, j'aime bien vous inviter à prendre des notes, parce que quand vous prenez des notes, vous apprenez à peu près 30 fois mieux que si vous êtes juste dans l'écoute. Donc, je vous invite à faire un petit dessin, si vous m'accompagnez. Et au centre du rond, là, vous mettez important. Polo, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui. Alors, certains entendent mal, en fait. Hein. Ils ont le son à fond, mais ils entendent mal. Ok, donc je vais me rapprocher encore. Vous allez me dire si. Tu vas me dire, c'est bon là, si je me rapproche un peu, vous m'entendez mieux? Jérôme? Oui, j'ai des confirmations qui viennent d'arriver là. Ok, alors je vais continuer comme ça pour que vous puissiez tous m'entendre. Vous êtes, je pense, assez nombreux ce soir. Donc encore une fois, merci d'être là. On va avancer ensemble sur ces quelques leviers qui vont faire une énorme différence. Le premier point important, c'est les valeurs. C'est-à-dire, c'est vos importants. À quoi vous attachez de la valeur dans votre vie. Et sachez que même si vous ne le savez pas dans votre tête, eh bien, sachez qu'à un niveau préconscient et inconscient, alors je vais m'expliquer quand je parle de conscient, de préconscient et d'inconscient. Le conscient, c'est ce sur quoi vous portez votre attention consciemment. C'est exemple, c'est en général 5, 6, 7, 8, 9 informations simultanément. Après, heureusement, ça va passer en préconscience, c'est-à-dire que vous allez développer des automatismes. Si par exemple, je viens vers vous, je vous tends la main, automatiquement, vous allez pouvoir me répondre. D'accord? Et à partir de là, eh bien, c'est un réflexe que vous allez développer. Si par exemple, vous avez appris à conduire, ben, le feu rouge vous incite qu'il faut freiner, le feu vert, enfin, vous n'avez plus besoin d'y penser. Donc ça, c'est votre préconscient qui gère tous ces automatismes.
D'accord? Parfois, il gère des automatismes qui vous servent, parfois, il vous gère des automatismes qui vous desservent. OK? Et donc, l'inconscient, ben, c'est ce qui est plus en arrière-plan. Si par exemple, je vous dis combien de fonds fait, je sais pas moi, 3 fois 8, 3 fois 8, ça fait combien? Ben, 24, vous allez me répondre. Ça, c'est dans votre préconscience. Il y a une masse d'informations considérable. Et heureusement que vous n'avez pas accès à tout en permanence parce que vous seriez noyé là-dessous. Donc, en fonction de ce que vous allez vivre, eh bien, vous allez sélectionner à l'intérieur de votre tête, dans vos références passées au futur, des éléments qui sont en concordance avec ce que vous vivez. Si vous êtes en état de stress à l'égard d'un examen, eh bien, votre système intérieur, il ne sélectionne pas les mêmes informations dans le passé ou dans le futur, à votre insu, bien sûr, c'est au niveau préconscient, que si au contraire, vous êtes le meilleur de vous-même. Donc, on va voir que tout ça, ça entraîne évidemment des mécaniques particulières. Je m'excuse 2 minutes, je suis dans une salle, je vais juste répondre au téléphone et je reviens tout de suite, c'est parce qu'ils sont tous paniqués là au-dessous. 2 minutes, comme ça, vous prenez des notes. Oui, allô? Oui. Oui, très vite parce que je suis en réunion au téléphone. Encore. Vous pouvez la laisser comme ça, c'est pas grave, je prendrai en charge moi-même. Ouais. Oui, bah, laissez-la comme ça, tant pis, c'est pas grave. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Bonsoir. Désolé mes amis, mais ça c'est le direct. Voilà, comme je suis dans une salle de formation, dans un centre, ils devaient normalement nettoyer la salle, mais je m'en occuperai après. Comme ça, je suis à fond avec vous. Paul, si tu me Alors, permets, avant que tu te relances, j'ai Philippe qui pose une question qui dit notre important, n'est-ce pas ce que l'on oublie trop souvent lorsqu'on fixe des objectifs Smart Tech? alors, parfois oui, parce qu'on est tellement porté par l'objectif qu'on en oublie la finalité. Donc, ça peut effectivement arriver. Donc, l'important, c'est ce sur quoi vous mettez de l'importance. Alors, si vous voulez faire un petit zoom là-dessus, sachez qu'il y a 2 dimensions dans vos importants. Il y a la dimension qui concerne, au fond, ce que vous vivez émotionnellement. On appelle ça des valeurs. D'accord? Par exemple, si dans votre couple, vous n'êtes pas bien, parce qu'émotionnellement, vous n'êtes pas nourri, c'est qu'il y a des valeurs qui ne sont pas nourries. Si dans votre job, vous n'êtes pas bien, vous avez des vides. Et ces vides, ils vont vous tirer vers le bas. Et d'ailleurs, on va voir que ces vides, ils vont entraîner des comportements d'avidité. C'est-à-dire des comportements qui vont chercher à vous faire du bien inconsciemment, à court terme, alors qu'ils vont vous desservir à moyen terme et à long terme. Si au contraire, vous êtes porté par des nouvelles valeurs importantes, comme par exemple le fait de bien s'alimenter, le fait de profiter de vos enfants, le fait d'avoir des relations vraiment chouettes avec votre conjoint, ça, c'est des valeurs, c'est ce à quoi vous aspirez. Et donc, c'est des importants auxquels vous voulez vous raccrocher sur un plan émotionnel. Et puis après, vous avez aussi des importants qui concernent ce que vous aimez faire. Pour vous, c'est important de faire du sport, de cuisiner, d'apprendre, de suivre des vidéos, de faire des conférences, etc., etc. Et puis, c'est aussi important, pourquoi pas, d'avoir des choses, d'avoir des beaux vêtements, d'avoir de l'argent, d'avoir une belle voiture, d'avoir un bel environnement, etc., etc. Donc, vous avez des valeurs qu'on appelle des valeurs de finalité, qui correspondent plus à ce qui va nourrir votre bonheur, si c'est nourri, ou votre tristesse, ou vos peurs, vos colères, votre tristesse, si jamais c'est pas nourri. Et puis, vous avez tout ce qui a trait à ce que vous faites, ou ce que vous avez, qui sont plus des valeurs de moyens. Par exemple, si c'est très important pour moi de gagner de l'argent, ou de réussir dans mon sport, je crois que je vais être heureux une fois que j'aurai réussi. Et c'est une des grandes illusions qu'a l'être humain, c'est qu'il croit que quand il aura plus d'argent, il sera heureux. Quand il aura enfin trouvé la personne qui va danser, il sera heureux. Quand enfin il aura fait le tour du monde, il sera heureux. Et il croit, et c'est ça le problème, c'est qu'il perd en fait la finalité. Et on peut comme ça, en quelque sorte, perdre sa vie à chercher à la gagner. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider la personne à se reconnecter à ce qui est vraiment important. Et vous voyez, si par exemple j'ai suivi un peu, voilà, mon père est notaire, c'est un exemple, hein, et que toute la famille, etc., j'ai fait mes études parce qu'on m'a dit de les faire, etc., j'ai appris dans mon contexte social à faire ce qui était bien. Donc voilà. Donc j'ai une vie qui est assez sympa. Hein. Je suis plutôt voilà, j'ai une maison, 5 télés, 2 voitures, ça va plutôt bien. Mais je me rends compte en fait que ce que je vis, c'est pas vraiment allumant. Tu vois. Donc, je suis content d'aller travailler parce qu'après tout, c'est sympa. Mais franchement, j'attends le week-end pour aller faire du bateau, pour aller à la pêche, pour je sais pas quoi. Et pourquoi j'attends le week-end? Parce que je ne suis pas nourri profondément par ce que je fais. Maintenant, si je suis vraiment en contact de mes valeurs, si j'ai appris à m'écouter, si j'ai appris à être attentif à ce que je vis, je vais peu à peu, parce qu'on m'a appris à le faire, parce que sachez que le système éducatif,
aujourd'hui, en tout cas pour nous qui sommes un peu plus anciens, c'est un peu moins vrai pour les jeunes, mais il n'est pas tellement favorable, il n'est pas très orienté sur l'écoute, la prise en compte inconditionnelle des personnes, et qui fait que du coup, ils sont un peu plus conscients de ce qui est important pour eux. Hein, ça commence à changer, mais ça en est pas. Donc nous, on va aider les gens ici à se reconnecter à leur important. Et vous savez, c'est une chose qui m'a vraiment marqué. Moi, je suis né en communauté. Je suis né par une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un homme qui a vécu avec Gandhi pendant la libération de l'Inde. C'est pas rien. Il a fait partie des premières grandes personnalités à travailler sur notamment les mouvements non violents. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des aberrations en France, et plutôt que lutter contre ou fuir, il y a une autre stratégie qui consiste à aller à la rencontre de son adversaire et pas le dévaloriser, mais commencer par l'aimer, si je puis dire, c'est-à-dire écouter en fait qu'est-ce qui l'anime vraiment, quel est le système de valeurs qu'il poursuit, et une fois qu'on l'a rencontré sur son système de valeurs, son intention, et bien de voir s'il n'y a pas d'autres moyens de satisfaire cette intention de manière plus cohérente. Et c'est en fait engager des transformations, non pas par contrainte, mais par l'éveil du sens. Et c'est pour ça que plus tard, quand j'ai découvert le développement personnel, il y a deux choses qui me sont restées de l'enfance. La première, c'est cette notion d'ouverture à la différence, qui n'est pas facile, parce que vous savez, quand vous vivez en communauté, c'est plus compliqué qu'en société. Et donc, d'ouverture à la différence, qu'est-ce qui fait ? Et c'est vrai que j'ai découvert des techniques de fou. Moi, j'ai connu, quand j'étais enfant, des gens qui faisaient la grève de la faim parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière de jardiner. C'est vous dire, en fait, à quel point ils étaient démunis d'outils. Et pourtant, il y avait une véritable volonté de s'écouter, voilà, il y avait une vraie fraternité, mais ils n'avaient pas les outils. Et donc, quand j'ai découvert ces outils, évidemment, vous avez compris que je me suis dit, waouh, ça aurait vraiment servi à l'époque. Et du coup, j'ai eu très, très envie de les utiliser pour moi, et puis après, dans les entreprises que j'ai fait, et puis évidemment, autour de moi. OK ? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a marqué, et je vais en arriver de nouveau à cet important, c'est le fait d'avoir été entouré de gens qui suivaient profondément leur cœur, c'est-à-dire qui étaient animés de quelque chose de supérieur à la circonstance, qui était porté par des valeurs, qui était porté par une mission. Et quand vous vibrez très jeune, enfant, sur cette notion de sens, il est clair que dans cette société qui parfois en manque beaucoup parce qu'on n'est pas éduqué à aller écouter ce qui est vraiment important, moi je m'en suis rendu compte dans les entreprises. L'entreprise, c'est un univers fabuleux, mais combien de gens sont malheureux ? Pourquoi ? Parce qu'on leur fait faire des choses qui sont complètement, à leurs yeux, dénudées de sens. Et dans une société où on n'a jamais été autant connecté, je n'ai jamais vu un manque aussi grand de relations, d'amour, de contact, de chaleur. Et c'est pour ça que je peux vous dire, même si Internet va se développer énormément, il y aura toujours, heureusement, des séminaires, parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin d'être ensemble. Et je pense que c'est la prochaine vague. Là, il y a une bulle incroyable Internet, et ça va accélérer dans quelques années les bulles de connexion, de rencontres, de partage, d'échange, ce qui ne réduira pas Internet, mais au contraire, tout ça va grandir ensemble. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert la PNL, c'est sous cette notion de travail sur les valeurs, sur le sens de sa vie, et ça a eu vraiment une résonance parce que ça m'a renvoyé en fait à des choses qui enfant m'avaient marqué. Et c'est pour ça que ceux qui travaillent avec moi dans les séminaires, c'est vraiment un axe très très important. C'est quelque chose qui me parle profondément, cette notion de sens. Et du coup, ça a été aussi l'occasion pour moi dans ma vie d'aller reconnecter à ce sens, parce que je peux vous dire que pendant quelques années, notamment pendant mon adolescence, il y a eu certaines pertes. Quand je dis pertes, c'est peu de le dire, de sens en fait. Et c'est ça qui va nous mener à l'envie de se suicider, à l'envie d'échapper, de fuir partout dans le monde. Mais en fait, on n'est pas en train de voyager, on est en train de fuir. Alors, ouais, c'est ça qui est embêtant. C'est ce qui va faire que dans les couples, on se sépare, mais pour recommencer ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on est reconfronté de nouveau à cette perte de sens. On change de boulot et boum, 3 mois après, 6 mois après, on est de nouveau confronté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait ce travail d'écoute profonde de ce qui nous anime. Et la bonne nouvelle, pour finir sur ce centre, c'est que quand vous avez des frustrations de type « je m'inquiète », ça c'est des voyants rouges au niveau émotionnel. D'un coup, j'ai peur, je suis insécurisé. Alors jusqu'à présent, on fuyait ou on attaquait cette émotion. Moi, longtemps, j'ai coupé mes émotions quand je faisais... voilà, ça m'a permis, bien sûr, d'assumer, de développer du courage, etc. Mais la réalité, c'est que je ne savais pas écouter mes peurs. Je ne savais pas écouter mes colères, mes frustrations, mes choses comme ça. Je ne savais pas écouter mes sentiments de tristesse, de perte, de peine, et je ne savais pas écouter d'autres choses qui arriveront encore. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des alertes rouges. Et les alertes rouges, pour un pilote dans un avion, c'est ces fameux voyants qui lui indiquent tout d'un coup qu'il peut
percuter le relief ou en voiture qui a manque d'huile. Et c'est comme aller mettre des bouts de, vous voyez, de scotch sur le truc où on va casser l'ampoule du voyant, histoire de ne pas montrer. Or, en fait, ces émotions, entre guillemets, négatives, on en a besoin, comme de boire, de manger, de dormir. Et c'est un levier à la croissance considérable, pour autant qu'on ait appris à aimer ces émotions, à les rencontrer, à comprendre ce qui se joue derrière. Et derrière, c'est un truc fabuleux. Sauf que, pour la plupart des personnes, et ça m'arrive bien sûr encore, c'est que quand je suis touché émotionnellement, parce que je suis rejeté d'une personne, parce que j'ai le sentiment qu'on m'a dévalorisé, parce qu'on ne m'a pas dit bonjour comme je voulais, qu'est-ce qui se passe dans mon fort intérieur? Je me sens victime. Et la victimisation, alors ça vous pouvez le noter si vous ne l'avez jamais entendu, la pire chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de vous plaindre. C'est la pire chose. Et nous, ce qu'on veut, la plainte, c'est l'alerte rouge. Vous voyez, c'est le gros voyant. Alors, il y a des plaintes de niveau 1, des plaintes de niveau 2, des plaintes de niveau 3 et des plaintes de niveau 4. La victimisation, ça vous entraîne à de la persécution, c'est-à-dire de l'attaque de soi ou des autres. Ça s'appelle, au fond, culpabiliser soi ou les autres. Et puis, de temps en temps, ça vous entraîne aussi à accepter, pour vous faire du bien, pour vous sortir de ce marasme intérieur, eh bien, accepter de faire des choses pour vous, parce que c'est le mode confort, que parfois, vous n'accepteriez même pas que vos enfants fassent. Je vous donne un exemple. Vous avez passé une journée difficile. Comme votre vie n'est pas très stimulante au boulot ou dans la relation, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous. Voilà, c'est un peu ascenseur émotionnel plutôt vers le bas. Et bien, qu'est-ce que vous faites? C'est beaucoup plus simple de s'asseoir sur le canapé, de manger des pop-corn, de mettre la télé et de manger des pizzas et machin. D'accord? Et du coup, de vous laisser aller. Par contre, prendre vos baskets, aller courir, vous faire du bien, alors que vous savez très bien dans votre tête que ça vous ferait du bien, mais et merde. Et en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas bien? Il y a un petit sauveteur interne, ça c'est pour comprendre la mécanique neurologique, il y a un petit sauveteur interne ici qui vous dit, allez, lâche-toi, laisse tomber, reprends donc du chocolat, etc. Et vous rentrez dans des modes de passivité qui vont entraîner des comportements qui vont vous desservir. Il vous énerve trop, vous l'envoyez promener. Et tais-toi, et machin, et arrête de me prendre la tête, et toi qui n'avances pas, bim, bim, bim. Vous voyez, vous avez tous ces comportements-là. Et vous vous autorisez des choses avec vous-même que vous n'accepteriez pas d'autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez mangé 3, 4, 5 plaques de chocolat dans votre soirée? Et bien, au bout d'un moment, boum, vous avez le balancier inverse, c'est mécanique, vous allez vous persécuter. Et merde, c'est quoi cette vie de merde? Encore une fois, j'ai machin, ceci. Et donc, vous êtes en train de vous culpabiliser. Oui ou non? Bien sûr que c'est le cas. Vous êtes en train de vous culpabiliser et sachez que votre préconscient et votre inconscient, qui est quand même un organisme vivant, hein, vous savez, le conscient, c'est un peu comme le cavalier et l'inconscient, le cheval. Et donc, comme vous avez une relation dévalorisante avec vous-même, vous êtes en train, à un niveau préconscient et inconscient, d'amasser ici des considérations négatives. Et je peux vous dire un truc, si vous manquez de confiance, quel que soit le domaine, et si vous n'êtes pas vraiment heureux, eh bien, je suis à peu près certain que vous passez plus de temps à faire de la dévalorisation personnelle que de la valorisation. Et puis, si ce n'est pas très engagé, bah, sachez que, par exemple, si vous voulez progresser dans un domaine, comme vous êtes un peu exigeant dans la vie et que vous n'êtes pas encore complètement parfait, si vous n'avez pas une vraie sécurité intérieure, vous dire « Ah non, je ne peux quand même pas faire des trucs qui ne sont pas top ». Et donc, du coup, plutôt que prendre le risque d'être critiqué, d'être dévalorisé, d'oser faire des choses, vous mettez en mode « je me laisse aller ». Et c'est beaucoup plus facile de se laisser aller. Le problème, c'est que le mode passif, au niveau émotionnel et comportemental, eh bien, ça va vous desservir à moyen terme et à long terme. Ça peut vous entraîner à « allez, je me laisse aller, je prends une clope, 2, je bois un coup, 3, enfin bon, bref. Je passe beaucoup de temps à perdre ma vie. Donc ça, c'est des mécaniques qui vont aller vers le bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vers le bas? Eh bien, vous allez commencer à mettre le focus sur des problèmes. Et vous allez voir plus de problèmes dans la vie, vis-à-vis de vous-même, des autres, du monde, etc. Et c'est fabuleux, hein, c'est-à-dire que votre cerveau va anticiper des situations plus problématiques. Si vous êtes stressé à l'idée de parler en public, je vous garantis qu'arriver sur la scène, si vous êtes vraiment stressé, que vous êtes un peu dévalorisé, s'il y en a 2 qui vous regardent au fond de la salle en rigolant, vous allez probablement plutôt évaluer ça en disant « Ouh là là, eux, ils sont en train de se moquer de moi ». Pourquoi? Parce que vous êtes dans un appareillage émotionnel qui va entraîner votre faculté à voir ce qui ne va pas et à interpréter même des détails qui n'existent pas, mais que vous allez voir, vous allez les adapter à votre réalité interne. Pourquoi? Parce que votre thermostat, votre système de croyance, comme il est vers le bas, imaginez par exemple que vous avez un problème de relation avec votre manager. Et puis il arrive en réunion, il ne dit pas bonjour parce qu'il y a pas pressé, il rentre. Automatiquement, évaluation,
comme vous n'êtes pas bien avec lui, ah, de toute façon, je voyais bien qu'il n'en a rien à faire de moi. Et comme vous n'êtes pas bien avec lui parce qu'il y a eu des antécédents négatifs, même s'il vient vers vous pour vous dire bonjour, vous êtes capable de dire, bon, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est ça le problème de la croyance négative. C'est que dès que ça va partir de travers, dès qu'on va vous rentrer dedans, eh bien, vous allez confirmer des sentiments qui sont négatifs. Et vous allez interpréter des situations qui vont vous tirer vers le bas. Si vous allez vraiment mal, s'il y a des gens qui dépriment ce soir, je vous mets au défi de trouver, dans la demi-heure qui nous reste à faire ensemble, 100 trucs que vous ne voulez pas changer dans votre vie, parce que ça vous plaît. Je vous mets au défi de faire ça. Il est probable que si vous allez mal dans votre vie, vous n'avez pas appris à voir ce qui est positif. Donc, on va voir comment transformer ça. Donc, vous voyez, focus sur le problème. Du coup, j'entretiens ce qu'on va appeler ici des états internes qui sont plutôt négatifs. Et il faut savoir qu'à force d'être en colère, sous tension, triste, etc., même votre système biologique a besoin de revenir dans cet état. Vous allez créer des schémas, des habitudes, des sentiments négatifs. Ça, c'est ce qui va nous tirer vers le bas. D'accord ? Et ces sentiments négatifs, ils vont favoriser des relations, des interactions de type fuite ou attaque, c'est-à-dire du conflit, de la défense de territoire, des difficultés évidentes. Pourquoi ? Parce que vous êtes émotionnellement, vous n'êtes pas au top. Et donc, du coup, le moins qui est ici vous entraîne dans des émotions négatives et vous entraîne dans des relations négatives. D'accord ? Voilà. Si maintenant vous voulez changer ça, c'est le but, nous, c'est de retrouver du potentiel. C'est-à-dire même, alors, ce n'est pas tout le temps comme ça, hein, vous pouvez avoir quelques conflits, allez bien. Vous pouvez parfois être en manque de sécurité, de confiance en vous. Et puis, heureusement, il y a des moments où vous allez bien. Il y a des moments où vous êtes en conflit, en difficulté avec vos enfants, votre conjoint, vos collègues. Et heureusement, il y a des moments où ça va bien. Mais il est clair que si je vous éclaire sur qu'est-ce qui se passe quand ça va bien, que je vous montre l'incroyable potentiel que vous avez en vous, vous allez avoir des gaps de transformation de fou. Alors, justement, comment on va s'y prendre ? Première chose, on va aller chercher en fait ce qui vous donne de la puissance ici. Oui. Et quand vous allez bien, en fait, quand vous commencez à satisfaire des choses qui sont vraiment importantes, par exemple, quand vous passez une vraie bonne journée, sachez un truc, c'est que vous avez nourri consciemment ou non au moins 2, voire 3, voire 4 valeurs importantes. Si par contre vous avez passé une mauvaise journée, c'est qu'il y a des valeurs importantes qui n'ont pas été nourries. Vous avez donc eu des déceptions, vous avez donc vécu des vides. D'accord ? Si par contre ça a été super positif, et bien, du coup vous êtes entraîné par un sentiment beaucoup plus positif. Du coup, on va vous aider ici à remettre le focus sur des solutions. Et ça, c'est un entraînement. Et alors là, point très important, comment on va utiliser la neurologie pour faire en sorte d'intégrer des solutions qui vont vous aider vraiment à grandir. Imaginez que demain, ou dans 2 jours, vous ayez une situation dont vous savez dès maintenant que vous n'êtes pas très à l'aise. Ça peut être un entretien, une réunion à gérer, un rendez-vous que vous devez gérer, etc., des courses à faire, enfin bref, vous savez dès maintenant que ça va être très bien. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que votre système nerveux, il anticipe la situation en fonction de la manière dont vous l'avez déjà vécue. C'est-à-dire que si l'idée d'aller voir telle personne vous fait plonger vers le bas le sentiment interne, c'est qu'il y a déjà une programmation. Et je vais vous dire un truc, ça va augmenter. Ça va augmenter parce que la référence passée va conditionner à un niveau préconscient la situation future. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ça. Et pour transformer ça, il y a des étapes. Et c'est c'est l'objet de la deuxième vidéo. La première vidéo qu'on va voir, si vous suivez le programme qu'on va vous proposer ce soir, vous réexplique en fait tout ça avec plus de détails. La deuxième vidéo, elle va vous expliquer comment transformer ça. On peut déjà le faire ensemble. Si par exemple, vous avez un focus sur, au fond, ce qui vous anime vraiment dans une situation aussi compliquée soit-elle, eh bien, on va voir qu'on va transformer. Et pour obtenir ce focus-là, voilà ce qu'on va faire. On va solliciter le cerveau sur le mode cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau qui est plus émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut des objectifs qui soient définis sur un plan sensoriel, c'est-à-dire visuel, auditif et kinesthésique. Paul, Oui. j'ai 2 petites questions à te poser. La première, c'est Alexandra qui dit bonsoir. Est-ce que vous avez parlé de la communication avec des personnes qui se victimisent constamment ? Exactement. Je vais en parler quand je vais arriver au niveau 3. D'accord. Là, je vais parler des objectifs.
Après, je vais travailler sur ma relation à moi-même et après, on ira travailler sur la relation à l'environnement. D'accord? Parce que D'accord. la prise en compte de ces ces trois polarités va me donner beaucoup de puissance pour transformer mon environnement, notamment quand j'ai avec moi des gens qui sont dans des positions dévalorisantes. Donc, merci pour la question. Elle J'y dit arrive. cool, merci. Et il y a Rachida qui dit on peut être dans une phase de non-faire plutôt dans l'être tout en prenant soin de soi, en restant Exact. positif et en appréciant avec gratitude ces moments-là et avoir un avenir positif. Qu'en pensez-vous? Oui, alors je suis complètement d'accord. Il y a deux mondes, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis pas forcément dans l'action, vous voyez. Être acteur de sa vie ou acteur de ses émotions, ça peut être aussi dans le lâcher prise. Mais c'est pas la même chose d'être en mode que j'appelle popcorn canapé, où je me laisse aller à faire n'importe quoi, à manger mal, à pas m'occuper de moi, à pas faire de sport, etc. Pourquoi? Parce que je suis coupé de mes importants. Et celui, parce que c'est important pour moi de me reconnecter à la présence, à la conscience immédiate de ce qui se passe à travers l'ouverture de ma vue, de mon ouïe, de mes sensations, et d'être dans cette pleine conscience, d'être en qualité du moment présent. Mais là, du coup, je suis dans du non-faire. Voilà. Mais c'est pas que je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est pas le fait de ne rien faire. J'ai le choix de ne rien faire. C'est un choix d'être présent à ce qui se passe et d'accepter juste d'être là. C'est de la contemplation, c'est de la respiration, c'est de la présence. C'est ce qu'on appelle vraiment le lâcher prise. Mais ce n'est pas de la passivité, ça. C'est être acteur et conscient de ce que je suis en train de nourrir maintenant. Voilà. Donc, hein. Alors, justement, si je voulais développer dans ma vie cette faculté à être plus serein, par exemple, à gagner plus en présence, à gagner plus en rayonnement, à gagner plus en authenticité, à gagner plus en qualité de présence à l'autre, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aider la personne, en fait, à construire cette réalité à laquelle elle aspire. Donc, imaginez que vous êtes là, je vais vous faire visualiser devant, c'est ce que vous apprendrez à faire, et grâce à l'utilisation du cerveau, voir, entendre et ressentir, on va aller créer en fait ce à quoi on aspire vraiment. Imaginez que vous voulez plus de confiance, donc je vais vous dire d'abord dans quel contexte, parce que pour que le cerveau fonctionne, il nous faut un contexte précis dans le temps et dans l'espace. Ensuite, je vais vous dire, bah voilà, imaginez que demain matin, par exemple, bah, vous avez un rendez-vous. Avec qui? Bah, par exemple, tel salarié dans l'entreprise, ou tel patron, ou tel client. Et là, je me dis, waouh, je voudrais être au top. Donc là, on va créer cette image, on va la créer en 3D, on va même vous voir en parallèle, donc vous êtes en observation de vous-même, et on va se dire, tiens, si j'étais au top, je serais comment? Et nous, on veut travailler sur le plan visuel, d'une certaine manière, sur le plan auditif et sur le plan kinesthésique. Ce n'est pas le contenu qu'on va aller chercher de ce que vous dites, c'est la main où vous positionnez. C'est l'énergie que vous dégagez, c'est-à-dire l'émotion que vous rayonnez. Et là, le cerveau droit, il peut commencer à concevoir ce que c'est qu'être au top dans une situation, dans une interaction relationnelle, dans le fait de parler dans une conférence, etc. On va construire cette réalité. On va la construire sur un plan sensoriel. Pourquoi? Parce que fort d'une vision beaucoup plus centrée sur l'objectif, vous allez pouvoir aller chercher en vous, dans le deuxième pilier, eh bien, les ressources les plus favorables pour ça. D'accord? Donc, on va aller chercher ici des ressources qui soient cohérentes avec ça. Et pourquoi on veut la ressource? Pas seulement pour le bien-être, mais parce qu'on sait que le comportement est sous-tendu par le sentiment. Ce qui veut dire que plus je vais aiguiser votre conscience en termes de posture, d'attitude, de communication, d'état interne positif, plus après, quand je vais vous le faire vivre, ça, ce sont des processus hypnotiques, et bien du coup, je vais conditionner votre capacité à mobiliser le comportement qui sera beaucoup plus adéquat. Alors, pour avancer dans cet univers, sachez qu'on va passer par différentes strates de prise de conscience. Ça s'apprend, c'est ce que vous allez faire. En gros, je vous le fais court, on va vraiment identifier le résultat. Qu'est-ce que je veux sur un plan sensoriel? La deuxième chose, c'est qu'on va aller voir les valeurs que vous nourrissez derrière. Voilà, quelles sont les valeurs? Pour vous, déjà, à quoi ça va répondre d'important? Pourquoi? Parce que tout comportement, très conscient ou inconscient, est sous-tendu par une valeur. Même quand vous mangez du chocolat et que vous dites après, j'aurais pas dû le faire, la réalité, c'est qu'au moment où vous l'avez fait, il y a une partie de vous qui a nourri quelque chose. Même si vous étiez à deux doigts de vous défenestrer, ce qu'il faut quand même beaucoup de courage, se jeter par la fenêtre, hein, vous êtes d'accord, c'est pas très bon pour la santé, et il faut un sacré courage pour le faire. Mais pourquoi une personne va le faire?
Elle va le faire parce qu'il y a des parties préconscientes et inconscientes qui cherchent à nourrir des choses à travers ça. Elle croit qu'en le faisant ça, elle va satisfaire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller chercher par des questions, des processus, identifier le système de valeurs qui est nourri. Et une fois qu'on a le système de valeurs, on va voir comment trouver d'autres stratégies que sauter par la fenêtre pour les nourrir. On va rallumer des réverbères parce que derrière toute frustration, il y a le germe d'une satisfaction plus élevée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher ces valeurs que je vais nourrir pour moi à travers le projet. Et ça va être un élément extrêmement moteur pour la partie préconsciente et inconsciente. Troisième aspect, on va s'occuper de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la place des personnes qui pourraient tirer profit de votre objectif. Et là, je ne vais pas aller trop loin maintenant parce que ce n'est pas l'objet, mais on va aller se connecter avec. Pourquoi? Parce que votre préconscient, imaginez par exemple que vous avez peur de parler en public. Eh bien, sachez que votre préconscient, il est déjà connecté à l'idée que pourraient se faire des personnes de vous si vous n'êtes pas au top. Et évidemment que ces idées ne sont pas très positives. Donc nous, ce qu'on veut, une fois qu'on a la représentation de l'objectif que l'on veut, qu'on a connecté la personne aux valeurs qu'elle va nourrir derrière, eh bien, en point 3, on va créer de l'alliance. C'est-à-dire qu'on va la mettre à la place des personnes concernées par votre objectif, enfants, collaborateurs, publics, etc. Et on va vous faire vivre émotionnellement l'impact positif, au fond, les valeurs que vous nourrissez, si vous êtes au top. Alors ça, c'est un processus un peu hypnotique, mais qui va permettre à votre préconscient de se mettre en alliance avec cet environnement. Fort de ça, on va identifier les comportements spécifiques que vous avez plutôt, et vous verrez que c'est des millimètres et qui font une énorme différence. Attitude, regard, machin, c'est vraiment des millimètres. Comportement 1, 2, 3. Et ensuite, on ira chercher, grâce à la ressource, ici, le dernier point, l'état physiologique qui sera le plus propice à l'intégration de cet ensemble pour que tout ça, ça descende pas seulement dans votre tête, mais que ça descende au niveau émotionnel, énergétique et même physique. Parce que 95% des comportements que vous avez sont pilotés pas par votre tête, mais par ce qui se passe au niveau émotionnel, énergétique et surtout physique. Ce qui veut dire que si je reprends l'exemple du tabac tout à l'heure, celui qui va décider de continuer à fumer, c'est pas sa tête. Il sait très bien dans sa tête que c'est pas très bon pour ses petites alvéoles et tout ça. Mais n'empêche que malgré qu'il sait tout ça, intérieurement, grâce aux expériences qu'il a déjà eues, il sait, son inconscient sait comment se faire du bien quand il est un peu en tension, ou pour se faire du bien socialement, ou après un repas. Il sait comment faire. Il a donc créé une habitude. Quant à celui qui n'aime pas du tout fumer, il sait très bien que beaucoup de gens se font plaisir à fumer de temps en temps une cigarette, que c'est pas pour autant, ça va pas le tuer pour autant. Il sait très bien ça. Mais n'empêche que l'idée même de le faire, ça ne le penche pas. Vous voyez? Qu'est-ce qui conduit? C'est pas sa tête. Ce qui conduit, c'est au niveau intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut absolument descendre au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que quand on me dit la PNL, c'est dans sa tête, je me dis, il n'a pas fait de la PNL avec moi, gars. Parce que oui, on va utiliser sa tête, sa pensée, mais il faut absolument descendre ça au niveau émotionnel, corporel. Et c'est pour ça que cet état ressource ici, quand vous êtes vraiment animé de quelque chose de l'intérieur, là, vous avez du potentiel, là, vous avez des croyances positives, là, vous avez des sentiments qui sont prêts à tout développer. Et pour ça, on va aller travailler, et c'est tout l'objet de la deuxième et troisième vidéo, là, dans le petit programme qu'on vous propose, pour aller chercher, en fait, ces meilleures ressources. Donc, si vous êtes éloigné, vous n'avez pas l'occasion de venir en séminaire, etc., prenez ce programme parce qu'il va vous montrer comment chaque jour. Par exemple, je vous disais tout à l'heure comment rehausser son état interne. Je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez le faire dès demain matin. Challenge. Imaginez que demain matin, vous soyez dans le contexte suivant. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes un peu fatigué, il faut aller au boulot, il y a des beaux bouchons, il pleut, il y a du brouillard, etc. D'accord? Donc, franchement, ce n'est pas très drôle. Surtout si vous avez des copains qui, eux, sont en vacances, qui vous envoient des photos comme ça par Internet. Bon, vous êtes content pour eux, mais là, vous êtes un peu déprimé dans le truc. Ou dans le métro. Vous êtes complètement comprimé dans le métro, ça sent pas très mauvais, enfin, ça sent mauvais, pardon. Bref, trouvez-moi une situation qui est inconfortable. Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? Ça, c'est du challenge. Est-ce que vous êtes capable, quand vous êtes dans votre voiture, un lundi matin, qu'il y a du brouillard, qu'il fait froid, etc., qu'il pleut et que l'autre n'avance pas et que vous demandez si vous arrivez à l'heure, que les enfants, etc., bref, c'est le bordel. Est-ce que vous êtes capable, et en combien de temps vous êtes capable, de vous dire, waouh, qu'est-ce que j'admire,
qu'est-ce que je suis capable d'admirer dans cet environnement? Peut-être c'est la petite gouttelette d'eau qui circule. Peut-être c'est le fait d'avoir de la musique à la radio. Peut-être être au sec parce que dans votre environnement, les gens courent sous la pluie. Peut-être c'est de réaliser que vous avez la chance d'avoir un véhicule. Peut-être c'est de savoir simplement que vous pouvez respirer alors que tant d'autres sont à l'hôpital, que vous avez un job alors que tant d'autres sont… Bref, si en l'espace de 3 minutes, vous êtes capable de sélectionner 50 éléments, je vais bien dire en 3 minutes, 50 éléments sur lesquels vous pouvez remettre le focus positif, alors là, je sais que vous avez acquis la première des facultés qui va vous permettre de transformer. C'est-à-dire la faculté à filtrer dans votre environnement ce qui est positif, quelle que soit la difficulté que vous avez. Ça, c'est la première fonction que vous allez apprendre. Changer votre relation à l'environnement ou être plus conscient de ce sur quoi vous posez votre attention dans l'environnement en fonction de ce à quoi vous aspirez vivre, bien sûr. Deuxième chose, par exemple, si vous êtes avec moi en direct, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, si vous ne connaissez pas le coup du centimètre, je vous invite à suivre l'expérience suivante. Et ça, vous pourrez l'utiliser dès demain si vous êtes dans des situations un peu compliquées. Pour ça, je vous invite simplement comme ça à sentir un point ici. Vous pouvez le monter ou descendre, d'accord? Alors, le top du top, c'est d'inspirer par le nez et de sourire intérieurement. Et si vous voulez même rajouter un merci intérieur, vous allez voir que ça vous met dans les meilleures dispositions physiologiques pour gérer l'interaction, que ce soit avec une personne difficile ou quoi que ce soit. Donc, si vous fermez les yeux, vous montez de centimètres, vous inspirez, vous souriez. Ceux qui le font, je vous invite à visualiser un escalier de 150 marches. C'est juste pour que vous puissiez évaluer ce qui va se passer. Vous avez un escalier, vous êtes au pied de l'escalier à Montmartre, là, voilà, il y a 150 marches à monter. Fermez les yeux, vous êtes au pied de l'escalier et identifiez dans quel état physiologique vous êtes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de l'environnement, à l'égard du fait de monter ces marches. Waouh! Et puis maintenant, descendez le centimètre. Descendez le centimètre et imaginez que vous avez attaqué l'escalier. Vous allez voir que vous n'avez pas la même interprétation de l'environnement. Imaginez maintenant, enfin je pourrais faire ça avec plein de situations, que vous avez un entretien difficile à gérer demain, d'accord? Vous allez voir qu'automatiquement, votre corps il va se fermer. Automatiquement. C'est des micro-comportements, si vous n'avez pas appris à les repérer, ils sont automatisés, vous ne les verrez même pas. Par contre, si vous apprenez à ouvrir, inspirer, sourire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes en train d'intervenir sur le deuxième levier très important pour prendre en main vos émotions, qui n'est plus le fait de sélectionner l'environnement, mais qui est de travailler sur la dimension corporelle. Pourquoi? Parce que la dimension corporelle est plus puissante que l'environnement. Et donc, on s'entraîne à faire ça. Et ce n'est pas le fait de l'avoir lu dans les bouquins qui va faire la différence. C'est le fait de l'avoir travaillé un certain nombre de fois. C'est comme si vous faites du sport, il faut que ça s'intègre dans votre corps. La troisième chose qu'on va voir, c'est ce qui se passe dans votre tête. Et là, il y a quelques réflexes à modifier. Si vous apprenez à les modifier, je vous garantis que vous allez changer votre mindset, votre faculté à penser, à trouver du vocabulaire plus positif, à vous remettre sur des axes orientés solutions, à penser votre avenir de manière différente. Donc, tout ça, c'est ce que vous allez apprendre. D'accord? Donc, on va voir quels sont les leviers. Ensuite, on découvrira quel impact ont ces émotions. Vous verrez d'abord qu'il y a une cartographie fantastique sur les états internes. Il y a des moments, peut-être vous avez remarqué, vous êtes en haute énergie ou en basse énergie. Haute énergie, vous avez le palpitant et l'expiration qui augmente. Basse énergie, vous êtes en train de vous poser. Et en haut ou en bas, vous avez aussi des états qui sont dits déplaisants et des états qui sont plaisants. Pour faire très vite le tour, haute énergie négative, vous êtes plutôt dans l'irritation, la colère, pourquoi pas la haine même. Basse énergie déplaisante, vous êtes plutôt dans l'ennui, la tristesse, la déprime, des choses un peu comme ça. Basse énergie positive, c'est très important, vous êtes dans le calme, la sérénité, le rayonnement, enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut aller découvrir là. Et puis bien sûr, la haute énergie positive, vous avez par exemple de la curiosité, de l'intérêt, du dynamisme, de l'enthousiasme, de la passion, de l'euphorie, etc. Donc nous, on apprend à repérer ça comme des cartographies émotionnelles. Et évidemment, vous allez découvrir que vous avez besoin des deux. C'est-à-dire que vous avez besoin autant des alertes négatives, dit autrement des sentiments déplaisants comme la peur, la colère, la tristesse, etc., pour ensuite repasser dans l'autre truc. Et ça, c'est fabuleux. Pour moi, c'est la boussole émotionnelle, c'est un truc de dingue, mais ça m'a transformé la vie que d'apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur et de rebondir très vite. Voilà. À la fois pour être de mieux en mieux avec mes émotions,
la peur, la colère, la tristesse, et en même temps, être de plus en plus conscient des états internes positifs auxquels j'aspire, que ce soit en basse énergie quand j'ai besoin de me poser, ou au contraire retrouver du dynamisme. Vous voyez, par exemple, là, ce soir, il est 22h15, je suis en animation depuis à peu près 8h30 ce matin, j'ai fini à 18h, puis après j'ai refait une conférence ce soir. Et là, ce soir, je suis encore avec vous et j'ai encore de l'énergie. Et ça fait 15 jours que je suis en animation, j'en ai encore pour. Et puis, heureusement, après, j'ai des moments de récupération. Mais j'ai mobilisé, comme un musicien a appris à jouer de la musique, j'ai appris à gérer mes états internes. Et ça, vous y avez tout à fait accès. Voilà, c'est ce que vous allez apprendre à faire et je peux vous dire, ça va vous servir tous les jours et ce jusqu'à la fin de vos jours. Troisième aspect, et là, on en arrive à la question qui nous était posée tout à l'heure, c'est comment et bien du coup transformer. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est bien, mais n'empêche que à la maison, mon conjoint, mes voisins, mes collaborateurs, etc., eux, ils n'ont pas fait du développement personnel et que j'ai beau être positif, eux, ils sont négatifs. J'ai beau ceci, ils ne sont pas d'accord, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes règles du jeu, on n'a pas je ne sais pas quoi. Enfin bref, je suis en divergence avec mon environnement. Je ne sais pas quoi faire de mon passé qui est malheureux, je ne sais pas quoi faire de mon environnement qui ne m'écoute pas, enfin bref, je ne sais pas quoi faire de mon avenir. Bref, comment faire? C'est là que la relation va faire une énorme différence. Je vous le dis, la relation, c'est la base première de votre évolution. Au fond, vous avez différents niveaux d'intensité. Je vais vous les faire rapidement. Ça, c'est un petit apport que je n'ai pas prévu de vous donner. Soit vous êtes dans une dimension d'interaction à l'environnement qui est de mode retrait. Vous êtes en retrait, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, plus ou moins consciemment, c'est peut-être parfois choisi, parfois non, mais vous avez peu d'interaction avec l'environnement. C'est assez pauvre. Voilà. C'est parfois le moment, alors du coup, vous êtes mieux dans votre téléphone qu'avec l'environnement, en gros. D'accord parce que vous ne savez pas trop comment faire. Bon. Alors, heureusement, il y a des rituels. C'est-à-dire qu'il y a, quand l'agent arrive, une personne arrive dans la pièce, vous êtes sur votre téléphone, vous levez le nez, vous dites bonjour. Ou vous arrivez devant l'ascenseur, vous dites bonjour. Ça, c'est le minimum. Et heureusement, parce que c'est le moment où vous commencez à interagir. Mais comme vous n'êtes pas très à l'aise, vous faites le minimum social. D'accord? Ce qu'on appelle des rituels. Mais le niveau d'interaction est plus élevé. Et puis après, vous avez, comme l'ascenseur est un peu long, le repas à table est un peu long, la soirée, etc., et du coup, vous allez essayer d'occuper le temps par de l'interaction. Et après tout, c'est à sa place, mais vous remarquerez que vous allez un peu plus loin que le rituel, vous échangez sur des choses, des banalités, machin, etc. Vous êtes dans ce qu'on appelle du passe-temps. Voilà, vous occupez le temps, c'est un peu comme les longs repas de famille, vous voyez, on ne sait pas trop quoi dire, mais bon, on occupe le temps. Bon. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'objectif, si à un moment donné, votre téléphone sonne ou quelqu'un vous appelle, vous allez lâcher la relation pour ça. Et dans le boulot, on a ça aussi, hein, on sent mieux. Et puis après, eh bien, parce que vous avez justement un projet, alors vous étiez en soirée avec des amis, puis tout d'un coup, il y en a un qui vous montre une application, et là, ça vous intéresse. Du coup, vous allez dire à cette personne, waouh, il faut que tu me parles de ce truc-là. Et là, vous allez vous retrouver sur un objectif. Et là, vous passez non pas dans la passivité, c'est-à-dire dans le passe-temps, en fait, mais dans l'activité relationnelle. Et là, vous augmenterez le facteur de qualité d'interaction, parce que vous êtes avec des gens avec qui vous partagez des projets, des objectifs, ça peut être votre couple, vos enfants, vos collaborateurs. Mais tout à coup, très rapidement, vous savez mettre en point, en commun, des objectifs, des trucs. Et du coup, vous êtes beaucoup plus stimulé par la relation qui est autour. OK ? Et surtout, si vous savez où vous allez, ce sera beaucoup plus facile de trouver les personnes qui pourront vous aider à y aller. Et si quelqu'un a des situations qu'il vit plus ou moins difficiles, vous allez voir, vous allez l'écouter, vous allez prendre en compte qu'est-ce qui est important pour lui, quelle est la solution. Et puis, sans vous rendre compte, vous allez voir que vous allez l'aider à avancer. Et du coup, ça va, tout à coup, les gens disent « Waouh, c'était sympa, notre échange et tout, j'ai progressé. » Pourquoi? Parce que vous avez acquis des savoir-faire pour naviguer au niveau des interactions qu'on dit, nous, dans l'activité. Et puis, quand vous connaissez mieux les gens, sachez que là, vous avez deux possibilités. Soit d'entrer dans des conflits, parce que vous avez remarqué que vous avez des conflits plutôt avec les gens avec qui vous connaissez mieux. Non pas que vous n'avez pas avec les autres, mais avec ceux que vous connaissez moins, vous osez moins leur dire. Par contre, le couple, la famille, les enfants, etc., quand ça part de travers, eh bien, vous rentrez, pour la plupart, heureusement vous n'êtes pas dans le cas, mais si vous êtes dans la victimisation, parce que nous, on appelle des jeux psychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est les jeux psychologiques? C'est quand on rentre dans les postures de victime, de persécuteur ou de sauveteur. Voilà. Comme je ne suis pas très clair sur ce qui est important pour moi, que je suis plutôt animé de vide, eh bien, ah, tu n'as pas fait la vaisselle, ah, tu n'as pas ceci, ah, toi, arrête de laisser traîner tes chaussures par terre. Bref, je ne suis pas bien, je mets le focus, pas sur des solutions, mais sur des problèmes. Tu es toujours en retard,
C'est pas comme ça qu'on range ses affaires. Arrête de laisser traîner tes chaussures. Ah, j'en ai marre, tu laisses toujours traîner ton bol sur la table. Ah, j'en ai marre, vous laissez toujours sale cette salle de bain. Mais pourquoi on remplit toujours ce dossier comme ça? Mais c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes mobilisé naturellement sur le fait d'avoir des problèmes, non seulement pour vous, mais vous allez emmener les gens là-dedans. Et du coup, vous allez vous plaindre en expliquant que c'est les autres, c'est pas vous, c'est machin, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'univers des jeux psychologiques. Il y a 4 grands niveaux. Le premier, vous en sortez par vous-même. Le deuxième, vous interagissez avec un peu plus de colère. Ah, par exemple, je suis chez vos parents et puis mon conjoint a dit un truc qui ne me plaisait pas. Donc, je ne dis rien, parce que, évidemment, mais dès qu'on est retourné dans la voiture, après le deuxième virage, au fait, tu as dit quoi tout à l'heure? Et en général, ce n'est pas très valorisant. Boum. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas bien, je vais mettre le focus sur le problème, je vais partager des émotions qui sont plutôt négatives pour montrer à l'autre que vraiment je ne suis pas content. Et évidemment, je ne vais pas le considérer comme un allié, mais comme quelqu'un à abattre ou à fuir. OK? Ça, c'est les jeux psychologiques. Si vous êtes toujours là-dedans, ça va se traduire par des jeux de niveau 3, des jeux psychologiques niveau 3. Ça veut dire qu'à force de vous engueuler, ça va se finir avec un avocat, ça va se finir avec la police, ça va se finir avec je ne sais pas quoi. Et là, vous allez voir, le monde est rempli. Ça coûte une fortune, une blinde dans la vie des gens, les conflits. Je ne vous dis pas dans les entreprises, le coût de ces conflits, de ce mal-être dans les entreprises, c'est considérable. C'est considérable. Pourquoi? Parce que les gens, naturellement, vont développer des comportements de fuite ou d'attaque, d'agressivité. Allez voir dans les toilettes, allez voir dans les salles. Ça se manifeste dans nos quartiers difficiles parce qu'il y a beaucoup de tensions. Vous allez voir, les gens brûlent les boîtes aux lettres, les machins, les trucs. Pourquoi? Parce qu'on est orienté problème, on est orienté critique, on est orienté interaction, de fuite ou d'attaque. Et on finit par finir dans des systèmes de survie, en fait. Hein. Voilà. Et donc, on se rejette, tout ce qui est différent est un bâche, etc. Ça, c'est le monde que j'appelle de l'enfer, c'est-à-dire c'est le monde de la division. Mais si vous rentrez plus profondément dans la qualité immense de ce que vous êtes, je peux vous dire, mesdames et messieurs, aussi difficile soit votre vie, que si vous rentrez en intimité avec vous-même. L'intimité, c'est-à-dire la capacité d'être en lien avec au plus profond de vous-même, non pas seulement ce qui vous fait souffrir, mais quels sont vos importants, qu'est-ce qui va générer chez vous du plaisir, etc. Par exemple, prenons le chocolat. Vous en étiez à la 5e plaque de chocolat. Vous vous souvenez sur mon exemple là? Parce que là, vous vous dites, waouh, changement de mindset. Waouh, mindset, c'est la façon de penser. Waouh, je vais prendre une 6e plaque, mais je vais commencer par un carreau. Je vais me le coller sur la langue. Et là, mon truc là, qui me faisait faire n'importe quoi, mon parent interne nourricier, celui qui va se mettre en lien avec mon véritable désir, ici, intérieur, d'accord, le côté positif, la qualité de vie. Waouh, Polo, qu'est-ce que tu apprécies vraiment? En quoi c'est plaisant? Que ce soit de fumer cette cigarette, de boire ce verre de vin, d'écouter cette musique, d'interagir avec telle personne, de manger encore du chocolat. Et ce raffinement-là, cette écoute du plaisir, si vous êtes vraiment dans le plaisir, et là, retenez cette phrase, là où il y a du plaisir et du raffinement, il y a du développement. Je répète, là où il y a du plaisir et du raffinement, il y a du développement. Si vous avez du plaisir à vous maquiller, mesdames, et que vous y mettez du raffinement, vous allez exceller. Vous allez développer ici des comportements, qui sont positifs. Vous allez développer une discipline qui va vous aider à avoir de meilleurs résultats. Si vous aimez l'argent, parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, et vous dites, waouh, j'aimerais juste améliorer mon rapport à l'argent, c'est-à-dire, comment je fais? Vous allez vous renseigner, vous allez intégrer des stratégies, etc. Même chose avec la cuisine. Si vous aimez la cuisine, vous mettrez du raffinement dedans. Et là, vous allez vous développer. Si vous aimez les relations, vous allez mettre du raffinement dedans. Donc, nous, ce qu'on veut ici, dans l'intimité d'une relation, c'est savoir aller connecter. Et là, j'en reviens à la question tout à l'heure, si la personne se plaint tout le temps, eh bien, on va l'écouter. Qu'est-ce qui se passe, mon bonhomme? Qu'est-ce qui se passe pour vous, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le patron? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le policier? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de la qualité de la relation. Qu'est-ce qui se passe en moi, là? Que je suis malheureux comme une pierre dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne vous dis pas que la réponse sera tout de suite, mais grâce à la qualité du lien que vous allez apprendre à développer, vous allez connecter au fond à ce qui serait important. Je me sens seul, qu'est-ce qui se passe? Là, vous savez quoi? Je réalise que je suis triste. Triste de quoi? Eh bien, parce que j'aspirais à telle et telle chose. Et au fond,
le cadeau qui est là derrière, parce qu'il y a un cadeau là derrière, eh bien, c'est la conscience que j'ai, que tout d'un coup, les relations, c'est super important pour moi. Mais le fait d'être conscient que derrière ma tristesse, ce à quoi j'aspire, c'est du lien, c'est la qualité de l'échange, etc., je vais pouvoir me reconnecter à ça. Et quand je vais aller voir mon conjoint, plutôt que de lui dire, mais tu sais, j'en ai marre que tu ne me parles pas, je vais lui dire, tu sais, quand on a un peu d'échange, quand on s'écoute, ah ben, tu sais quoi, ça fait une vraie différence. Tu sais, mon petit garçon, quand tu prends ton bol le matin et que tu le mets dans la vaisselle, tu sais quoi, écoute-moi bien, ça fait pour moi une énorme différence. Tu sais, quand tu arrives, même de temps en temps, un peu à l'heure, même si je sais que c'est compliqué pour toi, sache, mon bonhomme, mon ami, mon collègue de travail, etc., que ça fait pour moi une énorme différence et que c'est super important. Et tu sais, c'est tellement important pour moi qu'on ait une qualité de relation, c'est tellement important pour moi qu'on soit dans une dynamique de progression, c'est tellement important pour moi que ceci, que cela, qu'on mange correctement, qu'on se valorise, c'est tellement important pour moi que je te propose qu'on réfléchisse à moyen long terme, comment ça se passerait si on pouvait nourrir ça un peu plus. Ça, c'est de la vision et ça s'apprend. Et face à ça, qu'on mette en place les règles du jeu pour que ça fonctionne. Et je vais dire un truc. Si ce projet ne te passionne pas autant que moi, je l'accepte complètement. Mais moi, je vais prendre une autre direction. Parce que ça, c'est un important pour moi. C'est trop important pour moi d'être dans les qualités de relation. C'est trop important pour moi de pouvoir se faire confiance. C'est trop important pour moi d'être dans l'apprentissage et du développement. Mais je conçois que pour le moment, pour toi, ce n'est pas ton truc. Mais il va falloir qu'on se retrouve sur des valeurs, que ce soit au niveau du couple, de la famille, des amis, parce que quand vous allez avancer sur des valeurs individuelles, vous allez définir des projets pour vous, vous allez ensuite développer des stratégies pour atteindre ces objectifs. Vous aurez des valeurs, la vision, et quand la valeur et la vision vont s'accorder, eh bien, vous allez développer des comportements, des stratégies pour avancer. Et ce qui va se passer au niveau individuel va le devenir au niveau collectif. Parce qu'au début, quand vous aurez partagé des valeurs pour vous, vous allez commencer à partager des valeurs avec votre couple, avec vos enfants, avec vos collaborateurs, avec vos amis. Et de ces valeurs, vous allez partager aussi des projets de couple, des projets, etc. Et c'est juste naturel. Parce que si on a des valeurs et des visions, alors du coup, on va pouvoir ensuite se mettre en accord avec des règles du jeu, des étapes, progresser. C'est ça la croissance. Nous, on vit Paul, tellement. Oui. il y a Gérard qui dit le langage est important et les mots sont parfois dénués de sens ou incompris par nos interlocuteurs. Comment Oui. s'adapter au langage des autres? Alors, ça, c'est une très, très grande question. Euh, L'idée, quand on connaît mieux son public, c'est qu'on peut écouter justement comment il décrit les choses, que ce soit ses envies, ses idéaux ou ses problématiques. Et que si je veux m'adresser à des enfants, il faut que j'ai un discours qui soit le plus près possible de ceux des enfants. Si je m'adresse à des managers ou je sais pas quoi, plus je vais mieux comprendre les références qui décrivent au fond ce que poursuivent mes interlocuteurs, leurs difficultés, etc., eh bien, je vais pouvoir m'adapter à eux beaucoup plus facilement. Maintenant, quels que soient les domaines, que je fasse du rugby, que je fasse de la pêche à la ligne, du ski ou quoi que ce soit, il y a un moment donné, si je veux aller dans de l'expertise, eh bien, je suis obligé d'entrer dans le vocabulaire du sport en question. Moi, j'ai découvert le kite il y a quelques années. J'ai découvert ce que c'est qu'un kite. J'ai découvert ce que c'est. Bon, il a fallu que je me mette au langage des choses. Si demain vous mettez, je sais pas, aux mathématiques, il y a un langage pour les mathématiques. Il y a un langage à peu près pour tous les domaines. Donc, si vous voulez développer l'expertise, il y a un moment donné, c'est vrai en PNL, c'est vrai en hypnose, c'est vrai en toutes les approches, il y a un vocabulaire. Mais il est vrai qu'au départ, à la base, eh bien, on essaie d'avoir un vocabulaire qui soit le plus large possible. Et donc, toute la difficulté, c'est justement d'être à l'écoute de ce qui parle aux personnes. Voilà, c'est pour ça que je vous parle des domaines, c'est en tout cas ce que je tente de faire, sans rentrer dans trop de complications, de l'impact que ça peut avoir dans sa vie. Par exemple, sa vie personnelle, sociale, professionnelle. Voilà, donc pour répondre à la question, l'idée, c'est d'avoir un langage qui soit parlant aux gens, c'est-à-dire que les gens puissent mettre des références là derrière. Voilà. C'est un peu le problème aussi des experts, c'est qu'à un moment donné, ils se rendent plus compte qu'il y a des gens qui sont un peu loin d'eux. Et je fais partie de ces gens-là, parce que je me rends compte, par exemple, quand je fais des formations de niveau 1, qui fait 3 jours, de niveau 2, qui fait 6 jours, de niveau 3, qui fait 10 jours, ou de niveau 4, qui fait 18 jours, si je reviens sur un base de 3 jours, il me faut un certain temps pour réadapter mon discours à des personnes qui entendent ça pour la première fois. Voilà, donc c'est ça l'art oratoire, c'est d'avoir
cas, c'est de tenter d'avoir un discours le plus simple possible. En même temps, quand on a un peu de contenu, c'est vrai qu'on est obligé d'utiliser des mots parfois un peu complexes. Alors, pour finir avec le truc là, puis on va boucler là-dessus parce qu'il est 10h30, je vais vous donner quelques réflexes importants parce que si vous les appliquez dès demain, vous allez faire une différence. Quand vous aurez un conflit avec l'environnement, il y a 3 choses que vous verrez toujours. C'est la faculté à affirmer vos points de vue. Mais si je dis que j'ai raison, vous allez affirmer les choses. Et plus vous avez en plus une posture d'autorité, plus vous aurez tendance à faire ça. Je te dis d'aller écouter ta mère, je te dis d'éteindre la télé, d'aller te coucher, etc. Vous aurez tendance à affirmer. C'est le premier piège. Si vous restez dans l'affirmation, l'autre en face va faire la même chose. Soit il va s'adapter, soit il va fuir, soit il va attaquer, mais voilà. Affirmation. La deuxième chose, c'est que vous aurez tendance à généraliser. Plus émotionnellement, vous ne serez pas d'accord avec l'autre, plus vous allez dire, mais enfin, tout le monde sait ça, tu devrais le savoir. Et c'est l'émotion ici qui va vous amener dans des phénomènes de généralisation. Et puis la troisième chose, c'est que votre corps, face à la relation conflictuelle, il va manifester de l'opposition. C'est-à-dire que indirectement, des micro-comportements vont se mettre en place de fermeture, d'opposition, etc. et qui vont manifester une attitude de rejet. Ça, c'est les 3 pièges de la relation. Ce qui est très important, et c'est là que je vous invite à faire attention, mais ça va demander un peu de développement, c'est de transformer l'affirmation par des questions. Des questions, c'est-à-dire que plutôt que de dire « t'as tort », attends, quand tu dis ça, en fait, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Sauf que c'est compliqué à faire parce que comme il y a une partie de vous qui ne croit pas du tout à ce que la personne dit, du coup, vous avez du mal à l'écouter. Donc, apprendre à écouter, poser des questions, reformuler, aller vers de la précision. Au lieu de rester dans la généralisation, on va justement aller dans la précision. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Et moi, je vous invite toujours à orienter votre questionnement sur du ressenti. Qu'est-ce que tu ressens, en fait? Sentez la différence entre qu'est-ce que vous pensez de ce dossier et si je vous dis qu'est-ce que vous ressentez, vous, à l'égard de ce dossier? Probablement que dans la deuxième solution, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Vous sentez davantage pris en compte. Pourquoi? Parce que je prends en compte votre facteur émotionnel. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui peut faire une énorme différence. Si vous êtes manager, parent ou quoi que ce soit, orientez votre communication plutôt sur des éléments en lien avec le ressenti, ça fera une énorme différence. En tout cas, c'est des choses que vous allez découvrir très très vite dans les petites vidéos qui vont suivre. Puis enfin, la troisième chose très importante, c'est qu'il va falloir manifester volontairement, en termes d'attitude, une attitude qui soit beaucoup plus favorable à la coopération, au complément. On va éviter les face-à-face. Enfin bon, il y a des tas de stratégies que vous allez apprendre pour avoir une attitude plutôt d'accueil et surtout derrière de considération, de reconnaissance, d'écoute. Ça va jouer avec le regard, ça va jouer avec vos mains, ça va jouer avec votre posture. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui vont entraîner des grosses différences dans votre relation aux autres. Donc, dans les vidéos, vous aurez l'occasion de découvrir l'écoute active, les nœuds et les boucles relationnelles, et surtout les éléments qui favorisent à chaque fois le meilleur d'une relation. Et sachez que vous le faites déjà un petit peu intuitivement. Et quand je vais mettre le doigt dessus, je dis ah oui, c'est vrai, je me rends compte que c'est comme ça. Quand je suis en bonne compagnie, effectivement, j'ai tendance à faire ça. Et si on n'a pas mis ça au jour, du coup, ça sort de votre champ de conscience. Voilà, donc on apprend à piloter sa relation, comme on apprend à piloter ses émotions, comme on apprend à piloter ses valeurs et surtout sa direction de vie. Voilà, toute l'ambition qu'on a à travers ce schéma, heureusement que vous étiez là pour le suivre, bien, on va finir là-dessus, c'est de vous aider de plus en plus à passer d'un mode réactif, donc je subis le monde, voilà, je vais dessiner un petit peu comme ça, je subis le monde. Donc là, vous avez des alertes que vous allez apprendre, comme par exemple le sentiment de se plaindre, la culpabilité de soi, des autres, les comportements un peu presse-bouton, à chaque fois que bam, c'est plus fort que moi, etc. Et là, le problème, c'est que vous vous réduisez dans votre potentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est de vous aider à passer en mode proactif, c'est-à-dire non pas être en mode réactif en termes de comportement à l'égard de l'environnement, mais en mode beaucoup plus proactif. Et pour ça, de briller à partir, évidemment, de vos importants, donc quelques éléments clés, par exemple, le fait de se sentir le premier responsable de sa vie, le fait d'être conscient de ses valeurs, de là où on veut aller, le fait d'être flexible, le fait d'apprendre à s'adapter, ne serait-ce qu'en communication avec les environnements différents, etc. Il y a un certain nombre de paramètres ici qui vont faire grandir votre potentiel. Autour de ce fameux triangle qu'on a vu ensemble, l'important, la conscience de ce vers quoi on veut aller, la capacité à prendre en compte ses états internes, à interagir de manière plus positive avec des divergences de points de vue, etc. Et c'est ça, l'ouverture du potentiel. Et ce potentiel, encore une fois, il est énorme. Et si vous avez envie d'approfondir,
qu'est-ce que vous allez au final travailler? Eh bien, dans votre évolution personnelle, c'est l'adéquation vision-projet, avoir de plus en plus de cohérence entre ce que vous êtes au fond de vous-même et ce vers quoi vous voulez tendre, avoir une capacité à mieux gérer vos relations émotionnelles, votre état interne, votre qualité de vie intérieure, votre vibration, votre connexion à vous-même, mais aussi au rayonnement que vous pouvez avoir sur l'environnement, parce que c'est votre vibration qui est tout, à l'origine de tout ce que vous vibrez, votre énergie, vos émotions, votre facteur physiologique. Enfin, apprendre à gérer vos interactions pour pouvoir interagir de manière plus positive avec votre environnement. On va parler de relations 4-4, s'adapter à différents terrains pour être de plus en plus authentique dans ce que vous avez envie d'exprimer et en sachant bien sûr trouver la bonne forme pour pouvoir l'exprimer, en parlant de fond et de forme. Et puis les sous-jacents de ces 3 axes, alignement, vision, valeur, capacité à prendre en compte votre état interne et gérer la relation, eh bien, sont sous-tendus par 2 dimensions que vous allez acquérir au fil des vidéos, des formations. C'est la faculté à mieux utiliser votre cerveau et votre système nerveux, dit autrement votre cerveau droit, c'est tout le mode cognitif. C'est là où on va trouver des outils d'hypnose, enfin, tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est absolument génial. Hein. Toutes les neurosciences ici nous mettent au jour des choses en PNL qu'on connaît depuis longtemps, mais en tout cas qui sont de plus en plus conscientes sur le marché pour être en capacité de mieux gérer cette biomachine interne. Donc ça, c'est les modes de pensée plutôt cerveau droit. Et puis, pour ce faire, vous avez aussi besoin d'acquérir des techniques, des savoir-faire pour apprendre à définir un objectif, pour apprendre à remobiliser un état interne, à faire des auto-ancrages, à vous préparer mentalement à une situation, à apprendre à sortir d'un nœud relationnel. Ça, c'est du savoir-faire, c'est de l'outillage technique. C'est des stratégies, c'est des processus, c'est des techniques, parce que c'est l'acquisition de ces savoir-faire qui donnera des résultats différents, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau relationnel, ou dans la faculté de découvrir et d'accorder de plus en plus sa vie à partir de ces importants. C'est ça le développement personnel. Merci à vous, je suis au bout. Donc si vous avez envie, dès ce soir, de pouvoir progresser dans la vie, eh bien moi je vous invite, si vous êtes à distance et que vous avez senti que ce que je vous ai raconté ce soir, ça vous parle un petit peu, au moins de commencer par quelques vidéos que vous allez trouver. En plus, vous avez une garantie totale là-dessus, donc vous pouvez tranquillement y aller. Je crois que ça coûte moins de 100 €. Et là, vous allez vous retrouver d'abord avec 6 vidéos de 30 minutes qui vont reprendre les points clés. Et l'avantage, c'est que chaque vidéo va vous faire travailler un truc que vous aurez l'occasion de travailler peut-être pendant une semaine ou un peu plus. Et comme vous avez accès à toutes les vidéos, de toute façon, vous avancez à votre rythme. Et puis, encore une fois, au mois de septembre, au mois de décembre, on va avoir 2 interactions. Une la semaine prochaine et une la semaine d'après. Après, ce sera Noël, donc je vais arrêter. Et après, je reprendrai probablement qu'en février. Donc, si vous avez envie d'en profiter, c'est le moment. Donc, du coup, de regarder les quelques premières vidéos. Sur la première interaction qu'on aura la semaine prochaine, je reviendrai avec vous en interaction autour de vos questions. On fera des petits accompagnements en direct, mais comme vous aurez déjà vu les vidéos, bah, du coup, vous aurez un niveau d'intégration qui sera bien avancé. Et puis, une semaine après, vous aurez encore l'occasion de voir les 3 suivantes de vidéos. Eh bien, on bouclera à travers des exercices pratiques aussi qui reprennent la deuxième partie, notamment sur la partie émotionnelle et relationnelle, pour finir sur les valeurs, l'alignement des valeurs et tout ça. De façon à ce que vous passiez à Noël au meilleur de vous-même et que peut-être, du coup, ça a l'occasion de rebondir sur l'année 2018 en allant chercher ce qui, en vous, peut vraiment vous amener à vivre une vie différente. Quand je dis une vie différente, ce n'est pas faire des grands changements, c'est de capitaliser sur des micro-changements qui vont faire une grande différence. Il y a une grande différence entre vouloir changer de lieu de vie, de personne, de travail, et celui de changer la relation que vous avez avec la personne, avec le lieu de vie, avec le travail. Ça, c'est ce qu'on appelle les micro-comportements, comment être plus conscient de ce qui se passe le matin quand vous vous réveillez, quand vous mangez, quand vous êtes en interaction avec votre voisin, votre voisine, vos enfants, votre conjoint, etc., de façon à optimiser en permanence ces micro-comportements qui conditionnent évidemment, dans une très large mesure, les résultats que vous avez aujourd'hui et de vérifier que tous ces résultats soient de plus en plus en cohérence avec ce à quoi vous aspirez le plus, c'est-à-dire votre système de valeurs. Oui, il y a Philippe qui dit peut-on suivre à nouveau ce cycle lorsqu'on l'a déjà suivi? Oui, parce que vous avez un accès illimité dans le temps à toutes les vidéos. Donc, vous pouvez tout à fait les revoir, les réentendre, les retravailler, etc. Et puis, pour ceux qui voudraient aller directement plus loin, eh bien, sachez que si vous n'avez pas accès au séminaire, vous avez la possibilité aussi d'accéder à des vidéos plus complètes qui ont été tournées en séminaire. Donc là, j'ai 3 coffrets. Il faut taper PNL Audio Institute.
Et là, vous verrez sur la page d'accueil à droite, eh bien, vous avez ces coffrets. Et là, vous avez l'équivalent d'un séminaire de base de 3 jours pour un peu moins de 200 €, je ne sais plus. Vous avez l'équivalent d'un séminaire de 6 jours pour un petit peu plus. Et je crois que la totale est l'équivalent d'un séminaire de 10 jours, base, tech et praticien. Donc, c'est très intéressant pour là avoir toutes les vidéos sur toutes les techniques que l'on travaille. Donc, si vous voulez faire, par exemple, un travail sur les croyances, un travail sur… enfin bon, il y a toutes les techniques que vous voulez. Vous pouvez prendre fichier par fichier. Il y a à peu près 50 heures de vidéo, donc c'est un gros programme. Vous pouvez prendre que les 3 jours. Là, je crois qu'il doit y avoir 15 heures de vidéo. Le pas suivant, il doit y avoir 18 heures de vidéo. Et puis après, il doit y avoir encore 18 heures, 20 heures de vidéo. Voilà, en tout cas, tout existe sur le net. Alors, je dois vous le dire très clairement, c'est fait pour investissez là-dedans si vous sentez que vous avez vraiment envie d'avancer. Si vous sentez que ce n'est pas encore vraiment le cas, prenez le temps. Mais il est clair que 2 choses vont se produire. C'est de ma responsabilité de vous dire ça. Dans la vie, il y a des moments où les trains sont à prendre. Donc, si vous décidez d'avancer, vous avancerez parce que vous avez décidé d'avancer. Donc, ça, c'est une décision qui vous appartient et personne d'autre ne la prendra à la place de vous. Je vous invite à méditer là-dessus. Personne d'autre n'a pris un jour la décision pour moi d'aller en séminaire. Et à un moment donné, je dis, j'y vais. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand? Voilà, c'est une double question que j'invite à vous poser. Voilà. Et en même temps, acceptez l'idée que si c'est le moment, c'est le moment. Si vous sentez que ça vous parle, allez-y. Si vous sentez que pour le moment, vous n'êtes pas prêt à bouger, parce que pour l'instant, voilà, vous avez d'autres choses, d'autres priorités, laissez courir. On sera toujours là de toute façon. Et quel que soit votre choix, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'étais peut-être un petit peu long, mais j'avais tellement à cœur de vous donner le meilleur que, évidemment, je l'ai fait avec grand plaisir. Alors, s'il y a quelques questions, j'y réponds. Sinon, je vais vous proposer d'aller vous coucher. Il est tard et que le sommeil, c'est une excellente chose pour être en pleine forme. Il y a Géraldine qui dit est-ce que ces coffrets sont certifiants? Alors, ils participent à la certification, mais pour passer une certification, vous devez valider la bonne intégration. Il faut savoir une chose, c'est quand vous regardez une vidéo, la plupart du temps, vous êtes en découverte d'informations. Il y a une immense différence entre être informé et d'être formé. L'énorme écart, c'est que dans un cas, c'est comme si vous appreniez à conduire en regardant des vidéos. Ça ne suffira pas à passer le permis. Par contre, la vidéo va vous préparer à intégrer des choses qui, quelle que soit la distance, va vous aider vraiment. Parce que les vidéos, c'est vraiment des explications, des démonstrations réelles. Et à chaque fois, c'est des cas réels. Il n'y a rien qui a été joué. Donc, du coup, vous pouvez les repasser, réentendre. Pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience dans l'accompagnement, c'est des bijoux d'avoir ces savoir-faire. Parce que moi, j'ai des milliers d'heures de pratique. Donc, du coup, c'est l'occasion pour ceux qui m'ont filmé ou qui me réécouteront de réécouter, d'entendre les phrases, les modalités hypnotiques, tout le savoir-faire. Et puis, voilà, donc ça prépare à une certification. Mais une certification, c'est un examen chez nous. Parce que quand vous êtes certifié, ça veut dire que vous êtes reconnu par la fédération nationale, notamment pour les parties PNL. Alors, par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on vous délivrera des reconnaissances, mais qui sont liées à PPI. C'est-à-dire, par contre, la différence, c'est qu'une certification, notamment qu'on a autour des séminaires de formation de type PNL, c'est quand vous avez une certification, cette certification, elle est vraiment reconnue par toute la communauté PNL. C'est-à-dire, quelle que soit l'organisation à laquelle vous allez aller, vous serez validé, vous serez reconnu parce que vous avez un examen qui a été validé. Par exemple, quand vous suivez une formation en hypnose, même si vous avez une certification, chaque organisme a sa propre certification. Et d'un organisme à l'autre, si vous faites de l'hypnose, il n'y a pas de fédération qui régit ça, ce qui n'est pas le cas en PNL. Donc, quand vous passez un examen dans un organisme certifié, ou reconnu comme étant certifié, donc ça veut dire qu'un enseignant certifié avec des modalités, etc., tous les organismes partagent, en tout cas pour ceux qui ont été reconnus par NLPNL, qui est donc la fédération, et bien nous, on est obligé de répondre à des normes, des exigences. Voilà, donc on peut vous reconnaître comme quoi vous avez suivi des formations. On vous fait un petit papier, un joli papier, comme quoi vous avez suivi cette formation. Allez, donc, à ce titre, vous pourrez dire, voilà, moi, j'ai suivi telle formation avec Paul Pironnet, machin, que ce soit sur Internet ou en salle. Mais pour ce qui est de la délivrance des certifications de type praticien ou maître praticien ou enseignant, là, pour le coup, il faudra venir un jour en salle. Par contre, il y a beaucoup de gens qui profitent des vidéos pour s'entraîner, ça c'est sûr. Voilà. On a aussi un très gentil témoignage de Bouchra qui dit à la première vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait un bon investissement. À la deuxième, un excellent. Cela fait plus de 8 semaines que j'en suis qu'à ma deuxième et il s'est passé énormément de choses importantes dans ma vie.
Je vous encourage de suivre cette formation de Polo. C'est une autre énergie que quand on est dans le gratuit. Merci beaucoup, beaucoup. Ah ben évidemment, il y a un écart immense entre ce qu'on fait gratuitement et puis voilà. Bon, en même temps, le gratuit, il sert aussi à sensibiliser les gens, hein, parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché que je trouve que c'est toujours intéressant d'abord d'évaluer où est-ce qu'on met les pieds. Voilà, mais comme, bon, je pense que ça fait un certain temps qu'on est dans le métier, et je peux vous dire que si j'ai autant d'énergie ce soir à l'heure qu'il est, c'est que je suis vraiment animé par un truc qui me passionne. Et pourquoi je suis passionné? Parce que je me rends compte à quel point les gens sont transformés. Quand je vois des David Laroche qui sont devenus après ces séminaires, quand je parle de lui parce qu'il est un peu connu, mais sinon, c'est des centaines de personnes comme ça qui ont explosé dans leur développement de vie, dans leur famille, dans leur couple, etc. Il est clair qu'on n'a pas envie de lâcher le morceau, hein. Voilà, mes amis. Est-ce qu'il y a encore des questions, mon cher Jérôme? Profonde gratitude pour ces précieux enseignements, pour votre bienveillance et votre énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Il n'y a que des merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a que ça à C'est moi dire. qui Donc, vous remercie. j'ai Je pas vous tous les invite à dire, mais il y en a profiter, énormément. je vous invite à profiter vraiment de cette fin d'année pour vous faire plaisir, pour être dans les meilleures connexions possibles avec vous-même, vos enfants, etc. Parce que plus vous mettrez de la qualité dans l'instant présent, plus vous vouez un avenir de bien meilleure qualité. Voilà, ce sera ma petite phrase de fin. Et pour boucler, il y a Isabelle Lusso qui rajoute que merci pour cette précision et elle comprend pourquoi elle ne valide pas ses formations par le net. Et donc, du coup, elle va adapter en venant pratiquer son maître praticien avec vous à la montagne. Ah ben excellent. Ça, c'est pour les universités d'été à la montagne. Effectivement, on a un cadre exceptionnel pour travailler en nature, parce que quand on est en nature, il y a encore une autre dimension qui se passe. Donc voilà, voilà, on vous accueille avec un immense plaisir. Sinon, vous tapez Paul Pironet Institut, hein, sur Internet et vous aurez accès à plein de trucs. Voilà, on est là et on restera là pour continuer à accomplir cette mission qui est de grandir par nous-mêmes et à travers vous, vous faire grandir. Voilà, c'est ça qui est top. Merci à vous, très très bonne soirée et au plaisir de vous croiser, quelles que soient les circonstances. Merci.